va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, en effet, pendant 2h30, Michel Bernier est avec vous. Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Quel bonheur d'ailleurs, m'écrit Seb par mail. Quel bonheur de retrouver l'amiral ainsi que Pierre Bénichou, tous les deux réunis. Ils forment un couple si joyeux et complice dans la déconnade. J'aurais donné ma chemise pour passer une soirée avec eux chez Castel, l'alcool, la musique et les putes. Voilà, il a oublié les clopes. C'est comme si on était... Voilà un joli résumé de votre union, Pierre et Olivier. C'est bien d'entendre ça à mon âge, la fraternité dans la déconnade avec un marin d'eau douce. Non, mais c'est très gentil, en effet. Moi, je suis content qu'on puisse m'accuser de fraternité qu'un vieillard. Non, alors ça, c'est pas très sympa, Olivier, parce que j'avais justement, très généreusement, enlevé un couple de papis joyeux. Et j'avais enlevé papy pour vous faire plaisir. Moi, ça me gêne pas, papy, c'est pas crédible. Mais lui, oui. Les restes de Bénichou. Un mail aussi de Nabil qui me dit: je vais regarder, on va se gêner ce soir sur France 4. Et c'est vrai que c'est ce soir. On peut même dire que on s'est bien marré. C'était super. Peut-être la meilleure émission qu'on ait faite. Je sais pas, mais en tout cas, ce soir, il n'y a pas à hésiter. C'est pas la Nouvelle Star qu'il faut regarder sur M6. Non. C'est On va se gêner sur France 4 avec en plus les recalés de la Nouvelle Star. Oh là. Je ne sais pas, vous nous les avez dénichés, ceux-là, Jérémy. Je dois dire. Dans les poubelles de la Nouvelle Star. Ah non. Non, ils étaient bien. Ils étaient mignons. C'est pour ça, pour les voir, il faut rester jusqu'au bout. Alors j'ai aussi quelqu'un qui me demande d'interroger Fabrice Eboué. C'est Solène, elle a 14 ans. Elle dit: en regardant l'émission Star du Rire, j'ai pu voir la bande-annonce du nouveau film de Michael Youn. Et surprise, Fabrice Eboué en est l'un des acteurs. Pourquoi ne vous en a-t-il pas parlé dans l'émission? On en a un peu parlé l'autre jour. Bien sûr. Et je voudrais dire à Solène, qui a 14 ans, que j'ai vu le film hier soir. C'est pas mon film. Et alors? Quoi? T'as bien rigolé, non? Bah ouais, il y a des choses pas mal dans le film. Franchement. Non, je l'ai même dit ce matin à Michalak. Il a dit Fabrice, c'est génial dedans. Mais je réclame des droits d'auteur. Je t'ai piqué un truc. Là, Qu'est-ce que c'est que cette je histoire? voudrais savoir, monsieur Eboué, si... Quand je me fais enculer dans le film? Non. Ça, c'est moi qui vais. Non, c'est un moment où tu dis: je voudrais des joujoux. Non, il y a un moment donné où Michael Youn, après avoir été une star sous le nom de Fatal Bazooka, revient dans sa famille. C'est Catherine Allégret qui joue la maman. Elle l'attend derrière la porte de la ferme familiale en Savoie. Et Michael Youn qui revient sans un rond, il n'est plus rien. Il frappe à la porte et il y a Catherine Allégret qui fait: c'est le Caillot qui revient. Oui, c'est vrai. Et là, je voudrais savoir. Là, si on verse des droits d'auteur, on doit les verser à Christine Bravo. Non, c'est moi qui lui ai raconté que... c'est à votre mère qu'il faut payer ça avant tout, quoi. Parce que c'est votre mère qui vous a pris le Caillot, quoi. Alors ça vient d'où? Moi, je pense que c'est tous les gens du Havre, surtout. Bah oui, mais là, ça se passe en Savoie. Ouais, je crois que c'est tous les prolos en général, moi. Non, mais sérieusement... Moi, j'étais pas à l'écriture du scénario, je n'ai fait qu'exécuter ce qu'on m'a demandé. Des fois, une petite phrase vite fait, comme ça, sur le tournage. C'est pas mon film, j'étais pas à l'écriture du scénario, ça c'est un chef-d'œuvre. J'étais même pas là. Il y a Jean Benguigui aussi dans le film. Oui, comme dans tous les films. Alors, comme Qu'est-ce que j'ai d'autre Quand on a besoin d'un vieux juif, toujours, il y a Jean Benguigui. Non, il est bien, Jean. Non, tout le monde est bien, le film est bien. Oui, il faut en prendre et en laisser, mais il y a des choses pas mal. Non, sérieusement. On rit, en tout cas, on rit. Voilà, c'est pour les jeunes en plus. Hein. Non, mais ça doit être bien le prochain film que tu vas faire avec tes 9 copains, le truc d'Agatha Christie. C'est du Mais c'est pas possible alors. Pourquoi il dit que Benguigui c'est un vieux juif? Il recommande. Il n'est pas juif, Benguigui. Sympa, monsieur de Kersauzon, m'écrit Hervé. Je le respecte pourtant énormément, mais en envoyant un mail lundi pour parler de son bateau qui bloquait ma voiture dans le
parking Europe 1. Vous avez tous bien rigolé avec mon mail, mais lui m'a simplement traité de trou du cul. Je veux bien vous envoyer des mails plus ou moins drôles, mais si c'est pour me faire traiter de trou du cul par monsieur de Kersozon, ce n'est pas sympa. En plus, cette histoire a été évidemment complètement inventée et absurde. Mais je m'en fous. C'est bien de le préciser. Je m'en fous. En partant du parking, j'ai quand même rayé la coque de son bateau avec ma clé de voiture. Il est quand même drôle, cet auditeur. Trou du cul, mais drôle. C'est ça. Voilà, faut le dire. Et puis alors, j'ai quand même aussi Gary qui me dit immense merci à vous tous pour la fabuleuse semaine que nous sommes en train de passer, mon copain et moi, à l'hôtel Sofitel, le Miramar de Biarritz. En effet, Mehdi a remporté le challenge auditeur en octobre. Le Sofitel est sublime, le personnel est à l'écoute, les restaurants sont succulents et les soins sont orgasmiques. Ah, ils sont orgasmiques, les soins. Et mon ami est très ouvert. Nous passons une semaine merveilleuse, mais nous regrettons une chose cependant, c'est que Claude Sarraute ne soit pas ici avec nous. Merci de tout cœur, c'est signé Gary et Mehdi. Ben, vous voyez, les auditeurs sont heureux qu'on leur offre ainsi. J'aurais cru qu'il parle de Joujou à la place de Claude Sarraute. C'est le démon de Mehdi. Des jolis voyages. Et peut-être ce sera le cas d'Hélène ou d'Olivier qui partiront l'un ou l'autre, accompagnés au cœur des Alpilles à l'hôtel La Cabro d'Or, cet hôtel 4 étoiles, étoilé au Michelin en plus pour ce qui concerne le restaurant. Ah bah oui, non mais alors là quand même c'est quand même formidable. Au cœur des Baux-de-Provence, Hélène, vous êtes prête à partir? Ah oui. Vous aimeriez Jolie voix. Vous faites quoi, Hélène? Je suis VRP. 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 En quoi? En quoi, oui. Alors, je vends du consommable, de l'outil et de l'outillage pour des professionnels dans le bâtiment. Mais madame est multicarte. Ouais. Une petite démonstration, vendez-nous un marteau là par exemple, allez-y. Ah bah alors, on a des marteaux indémanchables puisqu'il y a une résine époxy entre la tête et le manche. Indémanchable. Je vais plus loin. Incassables en fibre de verre et qui amortissent les coups. C'est génial. Pour tuer quelqu'un, c'est pratique. Elle est bien, Hélène. Hein, elle est en Haute-Vienne, en tout cas, Bussière-Galant. Absolument. Et vous allez affronter un Parisien, en tout cas quelqu'un qui nous appelle depuis Paris. Olivier, bonjour Olivier. Oui, bonjour. Quel joli prénom. Ah bah merci. Je vous en prie. C'est de la drague. Mais c'est pas vous qui draguez. Non, c'est juste pour éviter les coups. Olivier, faites quoi dans la vie? Moi je suis agent d'affaires dans un grand groupe informatique. Tu peux le dire plus vite en mangeant plus tes mots ou pas? J'ai pas compris le premier mot non plus, oui. Webmaster? Ingénieur d'affaires dans un grand groupe informatique. Olivier, Hélène, vous êtes prêts? Voici la question. Pourquoi précisément demain, jeudi? On va pas mal parler dans l'actualité, normalement, en tout cas ce sera dans les journaux et sûrement sur Europe 1 on vous en parlera, de la rue du Merle-Blanc. Pourquoi demain, jeudi, on vous parlera beaucoup de la rue du Merle-Blanc? C'est l'ouverture de la chasse? Non. Il y a une inauguration? Oui. Oui, mais de quoi? C'est à Paris? Non, ça se passera pas à Paris. C'est à Épinal? Oui, bravo. Alors Hélène? Oh, attendez. Alors. Alors, c'est Alors la rue du Merle-Blanc à Épinal. Allez, Hélène, allez. On peut le faire, Hélène. La chèvre, Poussez, la chèvre, poussez. la chèvre. Non, là, vraiment, je suis obligé, si vous le savez, autour de la table. En plus, Olivier pourrait intervenir Ah oui, aussi. c'est monsieur, Bah oui, mais moi je sais pas du tout. c'est monsieur Séguin à qui on va attribuer à Épinal, dont il fut maire pendant de longues années, cette rue du Merle-Blanc qui sera débaptisée pour la circonstance. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Voilà, Hélène. C'est François Fillon, le Premier ministre, qui inaugurera lui-même la rue Philippe Séguin demain à Épinal. Mais c'est une grande rue? Non, alors c'est une rue qui se situe entre deux... La rue du Merle-Blanc, c'est à la limite de l'impasse. Bah oui, non, mais c'est pour ça que c'est pas très gentil non plus. Bah oui. Mais, tu vois, quitte à ce que lui donner une rue à monsieur Seguin, C'est lui qui avait choisi cette rue. Ah bon? C'est honteux de donner des petites rues aux hommes d'État. Ouais, alors qu'il y a des rues de vieux Colamo là, qui sont là, qui foutent rien, ou d'écrivains que personne ne connaît plus. On donne un petit square Marcel Proust, une petite rue de merde. À qui il parle? Je sais pas à qui s'adresse. Et puisque je vous dis, Pierre, que c'est lui qui avait choisi cette rue... Mais c'est trop facile. C'est C'est trop pas facile. quand tu veux pas payer les obsèques de ton grand-père, tu dis oh il était tellement simple. Il voulait la fosse commune. Il était à gauche. Mais oui, il voulait la fosse commune. Vous avez raison, j'ai remarqué, il y a une phrase qui revient tout le temps dans la bouche des gens quand ils veulent pas faire quelque chose. Et c'est plus en plus fréquent, j'entends cette phrase, ça lui rendra
rendrait pas service. Oui, oui, oui. Mais remarquez ça. Surtout quand on est mort. Hein. Ça lui rendrait pas service. Quand quelqu'un a pas envie de faire un truc, et puis ça lui rendrait pas service. Alors la rue du Merle-Blanc a été choisie par Philippe Séguin. Non. Si. La rue du Merle pour Philippe Séguin. Il y a une dizaine d'années, lors d'une conversation informelle, comme on dit dans ces cas-là, Rue de la Chèvre encore, ça aurait passé. il a dit qu'il aimerait bien qu'on associe son nom à cette voie symbolique qui, en fait, relie un golf public d'une part qu'il avait créé et une école d'ingénieurs de filière du bois de l'autre. C'est une petite rue, il a voulu être modeste à l'époque, et puis du coup, il a une petite rue, quoi. Lui, en pensant que c'est une grande avenue. On n'en verra plus de merle blanc maintenant dans les banlieues des villes, et je sais pas quoi, ça disparaît de plus en plus. Bah, ils sont métissés complètement maintenant dans les banlieues des merles. C'est tellement rare. Vous avez déjà vu des merles blancs, vous? Non. Moi, j'en ai vu une fois. En plus, comme c'est des oiseaux qui vivent de façon territoriale, on peut passer les voir. Mais c'est rare, les merles blancs, il y en a peu. La rue Philippe Séguin sera donc inaugurée demain par François Fillon. Désolé de vous avoir fait perdre Hélène. Olivier, vous êtes toujours là? Oui. C'est un joli prénom. Oui, j'ai bien compris. Comme promis, on retourne du côté du studio Merlin d'Europe 1 pour la suite. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30. On retrouve surtout Laurent Ruquier avec ses complices du jour. Il y a une ambiance un petit peu dissipée, surtout au niveau des garçons. Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, faut pas les nommer, hein. Tiens, dans le Canard enchaîné, il y a une blague racontée par Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Je vous dérange peut-être? On dit donc quand On te laisse parler, tu nous laisses parler, Coco. Mais moi je fais de la radio, je travaille, monsieur de Kersauzon. Vous voyez, ça se voit. Continue. Dans quel état ça met de travailler? Ah, mais maintenant, c'est ça, hein. On tient pas à être comme toi à ton âge, mais on arrête de bosser. Tu rigoles, quoi. Arrêtez tous les deux, j'ai l'impression de voir le dernier film de Becker, Gisèle Casatsu et Depardieu sur un banc. Lequel fait Depardieu? Je sais que je vous adore l'un et l'autre, même individuellement, ensemble encore plus forcément, mais quand même, il y a une émission à faire, voyez, vos petits conciliabules, vos histoires de PMU. Il y a une émission à faire, on en sait quelque chose. Vos C'est histoires nous de qui la PMU. faisons. Vos histoires de qu'est-ce que tu vas jouer au quintet cet après-midi, tout ça. Non, franchement, Il y a un côté bistrot. monsieur Titoff et moi sommes indisposés, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça se voit d'ailleurs. Juste les dermes. Disposé. Oh, ma mince, alors. Oui. C'est nouveau, ça. Il y a eu des transformations génétiques ou quoi? Oui, c'est comme ça. Tout D'ailleurs, change, je suis un peu de mauvaise humeur, mais je ne le montre pas. Voilà. Mais tout change, hein, le Tampax, hein, c'est oui. pas du tout. Non. Qui sème le vent, récolte la Tampax. C'est un festival. Ah, puis ils sont en forme. Dis dans ta gueule, toi. Les autres, j'ose pas, parce qu'un Kersauzon, il est trop costaud. Lui, il a l'air sournois, éboué. L'autre, c'est le patron, mais toi, j'ai aucune peur. Tu pèses la moitié de moi. C'est vrai. Non mais Michalak est quand même rédacteur en chef de l'émission qui passe ce soir. Ouais, mais c'est fini, dis donc, jusqu'à la rentrée. Oui, mais il pourrait appeler aujourd'hui le monteur Et qui me coupe. et dire vous coupez Bénichou. Ah non, ça on l'a fait ça déjà. Ah, pardon. On a déjà fait ça. Alors il y a une blague racontée dans le Canard enchaîné, pas par le Canard enchaîné, mais par Xavier Bertrand lui-même. Vous savez, le porte-parole de l'UMP, Xavier Bertrand. Une blague qu'il aurait racontée en présence de plusieurs ministres. Qu'est-ce que vous racontez? Non, il essaye de me parler, moi je lui dis non. C'est drôle. Tu sais, c'est comme le mec qui veut copier sur toi. C'est vraiment le comment ça s'appelle, le lèche-cul là. Non. Sinon, mais c'est intéressant. Ouais, c'est comme pendant un contrôle quand il y a un mec qui va demander la réponse et qui fait semblant de Imagine, pas ils seraient entendre. encore à l'école, les deux. C'est vrai Au fond ça. de la classe. Monsieur Olivier, arrêtez de dissiper Monsieur Bénichou, qui est un élève sage, premier de la classe, qui répond bien aux questions, très cultivé. Philippe Séguin. Quoi? Tu vois? Et non seulement je réponds bien aux questions, mais j'ai de la mémoire. Ça tombe bien que vous jouez les faillots, puisque c'est de Xavier Bertrand dont je vais continuer à parler, le porte-parole. C'est pas bien de dire ça. Ah non, c'est vrai. Oh non, Ah bah non, moi je le connais, c'est un bon mec. Ah, il est bien Xavier Bertrand. Non, mais il est un peu coincé dans ses habits de porte-parole, quoi. C'est ça le problème. Oh non, je trouve Il est, pas. pour un parlementaire, il est d'une intelligence supérieure à la Enfin, moyenne. dès qu'on est porte-parole, on est un peu obligé de pratiquer la langue de bois. C'est ça le problème, quoi. Et là, justement, il n'a pas eu la langue de bois. Vous avez raison. La preuve, cette blague qu'il a racontée devant des ministres au sujet de la candidature de la France à l'Eurofoot 2016, qu'on a finalement remporté, puisque nous organiserons l'Eurofoot. J'aime bien le nous. Attends, il y est pour que dalle, l'autre nain, là. Ça fait un quart d'heure qu'il se dandine durant le bureau, sur le bureau en disant il y a que moi qui travaille et tout, et nous organisons l'Euro. Quand je dis nous, bien sûr, c'est la grave. France, monsieur. C'est grâce à toi. Je ne dis pas que je prends pour la France. Elle est pas belle,
Ah ouais, ce garçon. il est du Havre qui est même pas français tellement c'est près d'Angleterre. Laurent Ruquier est en train de perdre son émission. Il y a plus de contrôle du tout. Nous, c'est la France, voyez, notre pays. Vous, peut-être, pas nous. Lui, il est breton. Moi, je suis d'Algérie. On a rien à foutre avec l'octagone, l'hexagone. Et au sujet donc de cette candidature, on ne savait pas trop évidemment si on allait l'emporter, gagner. Pourquoi la rue du Merle Blanc alors? C'est une bonne Donne blague. les 3 sous à un prolo, il se prend pour la France. Non, écoutez Pierre, c'est votre pays, c'est notre pays, la France, et on est fiers Moi, je d'organiser. suis fier d'être français, mais quand je vois des mecs comme toi, j'ai honte. Depuis que vous avez regardé l'Eurovision avec votre maman, vous croyez que vous êtes français? Non, Elle franchement. me l'a dit, Raymond. Ouais. Pardon, Madame Raymond. Madame Raymond, elle se plaignait, elle dit, le petit, il va plus bien du cafetière. Ma maman était très contente que je regarde l'Eurovision avec elle. Bien sûr. Vous n'auriez pas fait, vous. C'était en couleur? Ma mère, elle regardait. Ma pauvre maman, elle regardait plutôt en bromac. Ça lui a fait quoi de revoir Marie-Myriam? C'est toi, dis pas ça. Il lui a pas dit qu'il y avait les postes de télé en couleur. Il lui a offert un noir et blanc il y a 1 an. Oh non, écoutez. Il est d'un pingre avec sa famille, tu peux pas savoir. Bon, alors, je peux raconter mon histoire de Xavier Bertrand quand même. Non, là, évidemment, elle va être moins drôle. Mais elle n'est pas de moi, elle est de Xavier Bertrand. Et c'est une question en plus que je vous pose. Ah oui, ça serait... Ah bah oui, évidemment. Mais une question que je vous poserai... Après la pub. Après la pub. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et pour cause, nous sommes en compagnie de Jérémy Michalak, de Fabrice Eboué, de Titoff, de Pierre Bénichou, d'Olivier de Kersauzon, de Michel Bernier. C'est On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 et c'est avec Monsieur Laurent Ruquier. Le 26 mai dernier, donc avant que notre pays soit choisi, sélectionné pour organiser l'Euro 2016, qui nous a finalement été confié pour notre plus grand plaisir, il faut le dire, Monsieur Bertrand avait encore un doute, il savait pas trop évidemment si on allait gagner ou pas, et il dit de toute façon, si c'est la France qui gagne, ce sera grâce à, et si c'est la France qui perd, ce sera à cause de Raymond Domenech, Je évidemment. vous demande de compléter, mais non, vous n'avez rien compris à la question. Nicolas Je Sarkozy. vous parle de l'Euro 2016. Raymond Domenech n'a rien à voir avec l'Euro 2016. Pierre Bénichou, enfin. Feriez mieux d'écouter un peu les questions au lieu de parler avec votre voisin de classe, là, le marin, le grand marin qui est Olivier de Kersauzon. Tu sais qu'on pourra pas te défendre hein, si. Ah bah vous, je sais, lâche. Monsieur recherche l'arrêt de travail. Alors, Sarkozy. si c'est la France qui gagne, ce sera grâce à Sarkozy. On parle pas de gagner la Coupe du Monde, on parle de gagner le droit d'organiser l'Euro 2016. Elle a raison, Sarkozy. C'est Sarkozy. Si c'est la France qui gagne, ce sera grâce à, et si c'est la France qui perd, ce sera à cause Ce de. sera grâce à Non, Sarkozy. Il n'y a pas Sarkozy dans Ramayad. Ça- Alors, si c'est la France qui gagne, ce sera grâce. Ramayad. Oui, et si c'est la France qui perd, ce sera à cause Bachelot. de Roselyne Bachelot. Bonne réponse. De Titoff et Fabrice Eboué. Voilà, c'était plutôt marrant la petite blague de Xavier Bertrand, vous voyez. Il se marre bien, et Moi, il se je marre dirais bien. que c'est des pics. Moi, de toute façon, un mec comme ça, je le sanctionnerais, moi. Xavier Bertrand. Il est porte-parole du gouvernement. Il n'a pas à prendre pour admis que les sondages qui donnent Ramayad très aimé et Bachelot beaucoup moins sont vrais, tu comprends? Il doit dire, mais je ne vois pas de quoi vous me parlez. Je ne vous écoute plus, Pierre Bénichou, parce qu'il y a un téléphone portable qui sonne autour de cette table. pas le mien, il est éteint. Et je demande à ce que tous les élèves ici présents sortent de leur poche leur téléphone portable. Une vérification Il est éteint, Voilà. va être faite immédiatement Moi, c'est très simple, moi. pour savoir qui a son téléphone portable ouvert. Il y en a qu'un qui l'a pas sorti, hein. Vous m'avez entendu, monsieur de Kersauzon? Tu veux que je le prenne? Éteint, Titoff, éteint. Allez. Éteint. Michel on Bernier, éteint. éteint. Non, Pierre, c'est bon, Pierre, c'est un fixe, Père qui l'a amené. C'est ça le fil qui est derrière lui. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait un fil derrière. D'accord. Pierre sort un gros téléphone. Avec un cadran, tu sais. Balzac 3232. C'est ça.
Encore ça va, il a évolué le mois dernier, il avait le télégramme. Olivier, alors vous avez éteint votre portable, j'espère? Non. Non. Mais de qui vous attendez des coups de fil entre 16h et 18h30? Qui peut bien vous appeler, franchement? Est-ce que je vous pose des questions, moi, sur votre vie? Moi, mon portable, il reste ouvert, et puis c'est tout. Voilà. Et puis c'est tout, on fait de la radio, vous voyez. Et alors? Je fais un break, dans ce cas-là, j'arrête de parler, j'écoute. Mais c'est normal qu'il ait son téléphone ouvert. Moi, Monsieur Bompard, notre excellent directeur ici à Europa, que vous connaissez, que certainement vous appelez Alexandre, vous, cher Olivier. Non, j'appelle Maurice. Allez-y, continuez. Monsieur Bompard m'a dit, écoutez Laurent, franchement, je suis ravi de l'émission, tout se passe bien, vous avez de plus en plus d'auditeurs, on est ravis que ça se passe bien entre vous et Olivier de Kersauzon, c'était pas forcément gagné, tout ceci. J'ai fait des efforts énormes pour que ça se passe bien. Ouais. Et il m'a dit, il y a juste un truc, demandez-lui, franchement, il me l'a dit, le directeur, demandez-lui d'éteindre son téléphone portable. Donc, c'est pas moi qui vous demande ça, parce que moi, vous avez vu comment j'ai été souple avec vous depuis des mois et des mois. Mais là, le directeur m'a dit, Monsieur Bompard lui-même, Alexandre, Alex, si vous préférez. Cher Alexandre, t'as vous dit ça? Alexandre m'a dit, on l'appelle Bonbon. Si vous pouviez demander à Olivier d'éteindre son portable pendant. Non, il me l'a dit. J'accepterais d'éteindre mon portable s'il me signe que s'il part à Antenne 2, j'ai un énorme dédommagement. Alors, Antenne 2, c'est fini. Je suis obligé de te le dire. Donc, il fait signer le contrat, ça ne coûtera rien. Non, parce que c'est le but de notre excellent directeur de rappeler France 2, Antenne 2, au cas où il reviendrait. Voilà. Ça, tu vois, mais tu peux pas savoir ça, toi. Parce que nous, on est un peu dans les secrets. Vous voyez? Pauvre trou-duc de plage. C'est ça. Trou-duc de plage. C'est une soupe de marin, quoi. C'est des mecs qui restent sur la plage, qui n'ont pas de bateau. Moi, je ne veux pas défendre Olivier, mais c'est juste pour planter le parasol. C'est ça, le trou-duc de plage. C'est pas con s'il va à France 2 parce que nous apprécions comme il nous apprécie. Peut-être qu'il nous payera pour rien faire là-bas. On peut déjà l'entraîner à le faire ici. Peu importe, on fait pas comme ça des plans sur la comète, monsieur de Kersauzon. On fait ce qu'on veut. Le directeur, monsieur Bompard, vous demande d'éteindre votre portable. Vous éteignez votre portable, Olivier. On a la vidéo de ce que vous êtes en train de dire, j'espère. J'ai un petit doute sur une bonne tête de collabo. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. Si on va gêner, je vous rappelle qu'évidemment, vous pouvez venir assister à l'enregistrement de l'émission. Vous avez deux possibilités. Soit vous nous appelez au 39 21, 34 centimes par minute, soit vous allez sur europe1.fr. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent, salut Olivier. Salut Bonjour, Serge. Paul. Ça va Serge? Pas de chance. On peut téléphoner? C'est pas Serge Iado, c'est pas le Vermus. Je crois que c'était le quiz musical. Toujours, moi. Alors, Paul, vous avez intérêt à faire fort, là, aujourd'hui. Parce qu'il y a un auditeur qui s'appelle Jean-Yves qui dit, franchement, prévenez Vermus que ses compétences en sport sont nulles. Après Malouda dans les buts de Marseille, c'est vrai que vous l'aviez dit. Après Mamadou Niang, soi-disant sélectionné en équipe de France. Vous nous avez dit que Justine Hénin irait en finale. Elle a été battue en 8e à Roland Garros. Je m'excuse, c'est encore une fois obligé de vous arrêter. Je pense, d'une part, que j'avais raison, puisque le seul Français a terminé son exploit en 8e de finale, Tsonga, je l'ai dit. Et je vous ai dit aussi, rappelez-vous bien cela, que Nadal gagnerait les internationaux. Donc, je suis sur la bonne voie. Il peut m'arriver de tromper et de me tromper de temps en temps. Mais mettez pas le doigt où ça fait mal, Laurent. Je vais quand même vous poser une question sur le sport, si vous le voulez bien, Paul. D'abord, l'équipe de France de foot, encore elle, a fait parler d'elle à La Réunion, parce qu'ils ont fait une petite sortie en VTT. Bon, pas de chance, Anelka s'est cassé la gueule devant les caméras. En fait, on les voit, les joueurs, dans la presse ce matin. Et Harold Marchetti du Parisien nous dit que l'ex-entraîneur Giroud était aussi sur place, là-bas à La Réunion, et qu'il a encouragé, évidemment, les joueurs. Grand amateur de cyclisme, on a pu voir Giroud, c'est écrit, courir aux côtés des joueurs, tel El Diablo dans l'un des 21 virages de l'Alpe d'Huez. Et qui c'est, c'est El Diablo, Laurent? Voilà ma question. Qui est El Diablo? Parce que voilà, les journalistes écrivent des papiers, on comprend pas. Moi, je sais pas qui c'est El Diablo. Vous savez? Si, c'est le diable, celui qui est toujours déguisé en diable au Tour de France. Là, on le voit toujours dans les virages de montagne. Eh ben, une question en moins pour Paul Vermus. C'est le supporter. Non. Mais si. On le voit chaque année, Bah voilà. oui, on le voit chaque année.
Mais il y a un footballeur qui est surnommé El Diablo, ça c'est vrai. Putain, il a visé le micro, ouais. Prout. Il en a foutu plein la bonnette, c'est dégueulasse. Ça dégouline la bonnette du micro qui est une sorte de petite éponge. Ça vous est jamais arrivé d'éternuer, monsieur? Non, monsieur. Pas à l'antenne. Moi, j'ai quelqu'un qui éternue pour moi. De même que j'ai un portable qui est porté par un porteur, j'ai un éternueur. El Diablo, on veut savoir qui c'est, vous l'aurez compris, Paul. Ouais. Et restons dans le cyclisme. Hier, on vous a parlé, je ne sais pas si on a été les premiers, mais en tout cas, on a été bien précurseurs pour vous parler de ce petit vélo, enfin plutôt ce petit moteur dans le cadre du vélo, peut-être même celui de Cancellara, qui a gagné le Paris-Roubaix et le Tour de Flandre. Est-ce que c'est possible? Depuis, alors on en parle partout, vous avez vu ça dans les journaux ce matin, à Europe aussi. Bon, il paraît quand même que c'est une rumeur, c'est de la blague. Mais je vous demande d'enquêter, Paul, là-dessus. Ouais. Sérieusement. Comme d'habitude, c'est toujours sérieux. Vous avez bien des copains journalistes spécialisés dans le cyclisme, non? Je n'ai que ça, bien sûr, c'est ma bande. Et puis alors, il y a Gérard Depardieu qui parle ce matin dans le Parisien. Il répond aux questions des lecteurs du Parisien. Et je dois avouer que c'est plutôt rigolo, parce que ses réponses sont évidemment toujours plutôt originales, les réponses de Depardieu. Mais quand même, à un moment donné, puisqu'on interroge aussi les lecteurs sur le rendez-vous, comment ça s'est passé, s'ils ont trouvé Depardieu sympa, si voilà, il a bien répondu à leurs questions. Alors tous trouvent que bon, il a plutôt été sympa, sensible, sauf un qui dit quand même, j'ai pas aimé qu'il arrive en retard et qu'il reparte avant. Alors là, c'est quand même assez curieux, donc j'aimerais. Ça c'est Gérard. Combien de temps est-il resté? Moi, j'aimerais savoir tout ça. En gros, vous voulez les coulisses, quoi. Bah voilà, comment ça s'est passé réellement, parce que ça m'a quand même un petit peu titillé cette affaire-là. Pour que le Parisien en plus retranscrive ce que le lecteur a dit, c'est qu'à mon avis, ça a dû emmerder un peu tout le monde. Autrement, voilà. Et en plus, on n'a pas la preuve en image parce que je crois qu'il a pas voulu être filmé. C'est vrai? C'est dans le début de l'article. J'ai pas tout lu dans l'article. Bon, écoutez, je vais tout vous raconter. Je vais appeler les journalistes qui ont mené l'enquête et puis on va en savoir plus. C'est un garçon de 20 ans qui est étudiant à Milly-la-Forêt qui dit « J'ai été un peu déçu qu'il arrive en retard et qu'il reparte en avance. J'aurais aimé boire le verre de l'amitié avec lui. » Voilà ce qu'il dit. Il serait pas rentré. Et puis peut-être partir en week-end aussi avec lui. Il serait mort, puis rencontrer sa femme. Et puis, il serait mort le petit de 20 ans s'il allait boire le verre de l'amitié avec Depardieu. Il lui a sauvé la vie, ce petit con. Ça ne vous ennuie pas si je pars enquêter? Ferme la porte en sortant à cause des courants d'air. C'est pas un peu bizarre cette émission? Il y a un vrai rythme. Parce que moi, hier, j'étais chez moi, tranquille, tout ça, j'ai Vous savez comment ça s'appelle cette émission? Ça s'appelle On va se gêner, alors on se gêne pas. c'est ça. Voilà, et si on gêne Oh non, il est encore là, lui. Mais tu t'es pas parlé encore. Quand vous dites que vous partez. Écoutez, alors on sait jamais qui doit raccrocher le premier. C'est vous, toi, raccroche. Oh, toi d'abord. Allez, rapporte son petit déjeuner. Toi d'abord, je t'aime. Oui. vous raccrochez. Salut bébé. Apporte son petit déjeuner, Yadon, va. Allez, au revoir. Au revoir. Attends, à 3, tu raccroches. On préférerait à Dieu. Et il y a Filial Anglaise et Filial à Pamplemousse. Adieu Monique Pantel. Au revoir Serge. Vous le savez, sur Europe 1 de 16h à 18h30, c'est On va gêner. Je voulais vous apporter une petite précision. Si vous aimez l'émission radio sur Europe 1, bien entendu, vous l'aimerez aussi à la télévision. Et oui, depuis quelque temps, elle est diffusée sur la chaîne du service public France 4. En l'occurrence, c'est ce soir à 20h35. De quoi vous amuser avec Laurent, avec son équipe, à mon avis. En plus, il y a des jeux. Bref, je vous dévoile pas tout. Je garde un petit peu de suspense. En attendant, on est sur Europe 1. Donc, on retourne du côté du studio Merlin avec Laurent Ruquier. Comme équipe aujourd'hui, un peu dissipée, mais quand même, on les aime aussi beaucoup. Il y a Jérémy Michalak, il y a Fabrice Eboué, il y a Titoff, il y a Pierre Bénichou, il y a Michel Bernier. C'est jusqu'à 18h30 et c'est reparti avec une nouvelle question sur l'actualité. Si je vous dis que la directrice de la Grande Poste est jazz tango, qu'est-ce que vous comprenez? Si je vous dis que la directrice de la Grande Poste est jazz tango, qu'est-ce que vous comprenez? Eh ben, je comprends que la Grande Poste n'est pas un bureau de poste, mais un cabaret. Pas du tout. Un restaurant cabaret. Non plus. Un cabaret restaurant. Il a encore gagné un séjour de 3 semaines. Non. Alors, est-ce que c'est vraiment la Poste? Pas du tout. La directrice. Eh bien, il faut traduire ce que je suis en train de... Alors, est-ce que c'est un titre de chanson?
Non plus. Un titre de film? Si vous aviez lu Libération aujourd'hui. Ah bah non, ça certainement pas. Vous le sauriez. C'est le jeu des contraires, c'est ça? C'est-à-dire? Ah bah tu dis que des contraires, quoi. La grande bleue, tu dis c'est la petite verte. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est l'inverse. ouais. Moi, franchement, j'aurais adoré jouer à ce jeu, mais je crois que. On va garder le nôtre. Alors redites-nous la phrase, Laurent. Redites-nous la phrase. La phrase, c'est la directrice de la Grande Poste est Jazz Tango. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait un peu code de Sibi, tu sais, Jazz Tango, Alpha Charlie, tout ça, non? Ah, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un, la directrice de la Grande Poste? C'est quelqu'un, mais pas, pas nommément quelqu'un. Hein. Olivier nommément Besançon. quelqu'un. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? Un monument, Non, c'est une personne, ça quand même. désigne quand même une personne, mais voilà. Il n'est pas connu. Non, qui n'est pas spécialement connu. Mais c'est pas. Ça peut être Michel, par exemple. Mais la Grande Poste, c'est un Enfin, je mouvement. me permettrai pas de dire que Michel est une directrice Ressemble à une grande poste. de mais- la Grande Poste Jazz Tango, vous voyez. Ah, c'est pas très gentil, alors. Mais par exemple, Joujou peut être une directrice de la Grande Poste Jazz Tango. C'est un peu comme chez Michou, C'est quoi. pas spécialement dans le milieu gay, non. Mais c'est vrai, C'est dans le milieu nain. je dois. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Non, mais c'est vrai que c'est. C'est sexuel. Pour trouver sexuel. Béchalac dans le jeu des contraires, tu dis un grand triste. Ah, t'as pas arrêté encore ça? Au lieu de petit gay, toi. Ouais, c'est bien. Non mais tu sais quoi, Pierre, commence à jouer tout seul là, pendant qu'on joue. On va te filer le Mais numéro de c'est Vermus. sexuel. C'est sexuel. Je pourrais dire d'ailleurs aussi que la directrice de la Grande Poste est bande et cassette. C'est quoi? C'est un truc SM? Alors, je vais vous dire aussi. C'est de l'argot? C'est pas tout à fait de l'argot. Excusez-moi, vous avez une idée du moment où vous allez faire la pause? Et Kersozon, on peut dire que c'est la directrice de la Grande Poste ou pas? Alors là, Non. là, franchement, monsieur de Kersozon, peut-être parce que vous avez besoin, j'imagine, de vider votre Scooby-Doo de sous-officier de réserve. Ah d'accord, alors c'est Je le sais, c'est un dictionnaire. de C'est le l'argot. dictionnaire de mon l'argot. Scooby-Doo, vraiment, ça. C'est le dictionnaire de l'argot Qu'est-ce sexuel. que vous devez vous marrer? Alors allez-vous au votre syndicat des Il y a gardiens des fesses, chiottes de il y a gare, des fesses, alors, voilà, c'est ça. C'est le dictionnaire de l'argot sexuel. C'est le dictionnaire, non pas de l'argot, mais le dictionnaire des mots du sexe qui vient, pas qui vient de paraître, c'est demain en librairie que ça sort. Et Libé consacre 2 pages à ce dictionnaire des mots du sexe où on trouve tous les synonymes et toutes les phrases. La Grande Poste, ça veut dire quoi? Alors, la directrice de la Grande Poste, c'est une fellatrice très experte. Eh ben, Ah oui, effectivement, on peut pas le dire pour Olivier. Et Jazz Pourtant, Tango, Pourtant, il fait des efforts. et Jazz Tango, c'est être bic et bouc, vous voyez. C'est quoi Bic et Book? C'est-à-dire? c'est-à-dire être avoir bi- la vapeur. Être bi, être bisexuel. Alors, mais en fait, tout allait pour Jérémy, en fait. Hein. C'est ce que j'ai dit. Directrice de la Grande Poste. Alors que moi, non. Et bande des cassettes, c'est quoi, bande des cassettes? Bah, bande des cassettes, c'est comme Big et Book ou Jazz Tango, c'est pareil. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire voit les vapeurs, on dit. Voilà. Ah oui, Voilà, on peut dire aussi, par exemple, Jérémy, on peut pas dire surtout sur moi non plus. Hein. que, par exemple, vous avez eu un crédit lyonnais entre les fesses, vous voyez. Avoir un crédit lyonnais entre les fesses, c'est se faire sodomiser, d'après. Par un lion. Par un lion. Par un lion. Dans la jungle, terrible jungle. Ça marche avec un, C'est le cri du Il y a lion. aussi- ça marche avec un petit BNP. Prendre le chemin de Fatima aussi, ou Ah ouais. faire bah le ça. coup du macaron. Comment on appelle un Marseillais avec un gros Sauf sexe? si, évidemment, Titoff. Sauf si vous Un êtes menteur. un académicien de la flanelle, évidemment. C'est ce que Ah c'est ouais, ça. l'académicien Raphaël, c'est un mec qui monte pas. Voilà, un impuissant. Bravo, Pierre. Bah, je vois que vous êtes. Il a trouvé tout de suite, Pierre. Hein. Laver la vaisselle, c'est ce que c'est, laver la vaisselle? Ah, bah, Non, je sais pas, jamais. mais moi je vais aller changer l'eau des olives hein, parce que j'en peux plus. Hein. Laver la vaisselle, c'est pratiquer un cunilingus, Ah bah cher Michel. C'est dégueulasse. C'est un chic d'un poétique. Bouge pas, je vais te laver la vaisselle. Tu préfères l'éponge côté jaune ou côté vert? Et tu mets des gants Mappa, s'il te plaît. Oui, parce qu'elle nous Mais Michel, quand tu mouilles, ça mousse, toi ou pas? Une goutte suffit. Ça va, je préfère avoir un lave-vaisselle. Eh, tu sors de là, t'es nickel, je te le dis, moi. Mais non, monsieur Et Bompard. regardez, après, regardez comme c'est net, il suffit juste de passer le doigt dessus. C'est pas moi, c'est dans Libération. 2 pages entières dans Libé. Agnès Pierron est l'auteur de ce dictionnaire des mots du sexe. 35 €, 923 pages. Hein. C'est une bible. C'est pas par hasard qu'on appelle ça laver la vaisselle, pratiquer le cunilingus, parce que elle explique que
les petites lèvres, on appelle ça les soucoupes ou les assiettes. Oh non, arrêtons. Oui. Non, arrêtons. Ça, c'est que la langue, c'est la bavette ou le chiffon. Non, mais est-ce que c'est un bouquin à avoir comme ça à côté du lit pendant que tu fais l'amour? Oui, bien sûr. Pour dire, tiens, maintenant je vais te. Ce soir, chérie, est-ce qu'on mettrait pas le Grand Turc dans Constantinople? Voilà, ça c'est à mon avis, c'est une petite sodomie, ça. Non, c'est faire l'amour normalement. Constantinople, c'est pas tout petit. Constantinople, c'est déjà une capitale. Non mais voilà, un dictionnaire ouvert à tous. Ah oui, ça. Ah oui. Surtout, va expliquer à tes enfants quand ils t'amènent le dictionnaire. Ouais, c'est ça. Maman, ça veut dire quoi? Hein? Voilà. Demande à ton père. S'accrocher au lustre, passer à l'étamine. Il y a le borgne à roulette, le fifrelin, le fifrelot. Non mais c'est quand même très... Parce que ça va chercher dans les bouquins parfois du 17e, du 16e siècle, du 8e. Oui, parce qu'en fait, il fallait qu'ils se trouvent des moyens de se parler sans dire les choses. Les auteurs sont cités, par exemple, c'est quand même génial. Emmener Ferdinand à la comédie. Ouais. C'est mignon, Tiens, ça. par exemple, un soir, vous dites à votre femme... Non, amenez Popol au cirque, c'est l'expression. Voilà, il existe Ferdinand, la comédie, c'est pour faire des trucs. J'emmène Popol au cirque. Je te suce... Oh là là. Laurent Ruquier, les chocs. Bon, bah écoute, on va fumer un clope pendant que tu jouis. Tu verras le Ruquier, il est dans le bouquin, là. Mais non, mais j'apprends des expressions. Ah non, mais il est fasciné. Éponger le clown du McDo, je connaissais pas ça, éponger le clown du Alors McDo. ça, c'est récent, Elle n'est ça. pas du 17e siècle, Ah non, mais ça, vous voyez, ça c'est par exemple... Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, vous avez bien compris. Tu sais, tu nous donnes des énigmes, mais tu dis ça veut dire ce que ça veut dire, je vois pas l'intérêt le clown du McDo. de cette conversation. Il est de l'abbaye de Longchamp, vous connaissiez ça? Il est de l'abbaye de Longchamp, Pierre Bien sûr. C'est un chaud lapin, quelqu'un qui est de l'abbaye de Longchamp, vous voyez? Il est de l'abbaye de Longchamp, c'est pas mal. Ouais. Je suis sûr qu'en fait, Pierre va se précipiter pour acheter ce bouquin, parce que vous auriez pu l'écrire, en fait, Pierre, ce livre. Justement, c'est pour ça que je veux pas me précipiter. Non, maintenant, on s'est bien marré. Olivier, c'est bien marré avec nos amis. Ouais. On va aller fumer une cigarette. Et on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure de l'émission, toujours avec Michel Bernier. Toujours à l'affiche du théâtre de la Renaissance, à Michel. Jusqu'au 26 juin. Incroyable. Fabrice Eboué. Titoff. Jérémy Michalak. Olivier de Kersauzon. Alors on est très inquiets. Et on est très inquiets. Pierre Bénichou n'est pas revenu. À mon avis, tu allé voir Il est allé se faire chanter le pot de fleurs. Il est allé se faire butiner le poireau, je crois. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le directeur de la Grande Poste. Il bosse dans le couloir, Je là. sais pas où il est parti. C'est terrible, il y a tout un symbole, ça chaise vite comme ça. En plus, c'est dommage Il fait la parce que vaisselle. j'avais une bonne nouvelle pour Pierre, parce que c'est vrai qu'il y a des votes sur le site internet de l'émission, ruquier.europe1.fr. Il y a plusieurs sites concernant l'émission et concernant Europe 1. Là, c'est le mini-site de l'émission, s'appelle ruquier.europe1.fr. Et sur ce site, il y a eu un vote pour élire le chroniqueur de la semaine passée, c'est semaine par semaine. Oh là. Vous ne pouvez pas y être, Olivier, parce que vous n'étiez pas Moi non encore, plus, j'étais pas là. encore là. Non, mais le mec, donnez pas d'explication. Et Pierre Bénichou est le grand gagnant de la semaine dernière avec 36% des voix. Devant Fabrice Eboué, 23%. Deuxième, je suis seulement. Gaspard Proust, troisième, 16%. C'est par Internet. Par Internet. C'est les vieux qui votent alors. C'est pas Mais non, justement, vous voyez. Mais alors, si j'en parle, c'est parce que là, maintenant, s'ouvre un nouveau vote. Vous pouvez, cette semaine, voter pour la chroniqueuse de Ah oui, la parce que semaine. là, je me disais, il n'y a que des garçons. Je là. donnerai les résultats la semaine prochaine. D'accord. Donc, Michala qui est dans la chroniqueuse aussi. oui, on peut mettre Jérémy dans les deux catégories. dans les deux catégories. Parce C'est que la Miller qui va gagner. Denise, vous voterez pour qui, vous? Bonjour, Denise. Bonjour. Eh bien, il fait chaud, après votre chronique, là, sur les dictionnaires. Voilà une bonne réponse à ma question. On a excité Denise. Toute seule devant l'ordinateur, Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se clique la souris. Ça va pas, Alors, Denise? dites-moi que M. Bénichou est revenu, par pitié. Oui, il Parce est que revenu, je suis- Pierre. Ah, parce que je suis déjà venue, je suis déjà passée à votre émission. Eh ben, je voulais chanter quelques phrases avec M. Bénichou. Il n'était pas là, et j'ai chanté avec Gérard Miller. Ah, Je sais pas si vous Quelle vous carrière! Ah, ben c'est incroyable parce que, vous savez quoi? Et l'Olympia, c'est quand? On en parlait à peine il y a 5 minutes de Bientôt. cette histoire. T'avais chanté l'international, Vous en non? parliez hier, j'en suis sûre. Je suis Ah ouais. inoubliable. Qu'est-ce
que vous avez chanté avec Gérard Miller? Écoutez, j'avais chanté parce que vous savez que je m'occupe de personnes âgées. D'ailleurs, ça intéresse quelques-uns de vos chroniqueurs. C'est pour ça que vous voulez chanter avec Pierre, oui, on comprend. Gérard Miller, est-ce qu'il t'a feuilleté ton dans l'accompagnement, vous voyez. Alors donc, de ce fait, je chante des chansons que Monsieur Bénichou affectionne. C'est-à-dire. Allez-y, faites l'auxiliaire de vie, on vous écoute. Alors allons-y. Alors, les Amants de Saint-Jean, c'était la chanson préférée de Gérard Miller. De Gérard Miller. Voilà. Qu'est-ce que vous chantez avec Pierre maintenant? Alors, on y va. Et l'autre, on va y aller, oui, ça c'est sûr. On est obligé de vous interrompre là, pour savoir qui c'est l'autre personne qui va jouer. C'est Gino de Marchienne, merci Olivier. Monsieur Kersozon, arrêtez, je vous aime beaucoup. Je vous demande pas de m'aimer, je vous demande de ne pas nous casser les oreilles. Non, pas du tout. Comment ça va, Gino? Ça va très bien. Et vous, Laurent? Pas mal. Vous êtes à Marchienne, dans le Nord. Dans le Nord. C'est nul de s'appeler Gino dans le Nord, putain. C'est où, Marchienne? C'est à côté de Douai. Très bien. Tout près de Douai. C'est un joli bord de mer. Et alors, d'où ça vous vient, ce prénom de Gino? De votre grand-père, qui était donc italien. Exactement. Bon. Et vous le portez bien? C'est facile de s'appeler Gino? Bon, oui, écoutez, bien que Laurent. C'est la police scientifique. Qu'est-ce qu'il y a? On dit l'inspecteur Ruquier est formidable. Pourquoi? Gino, votre grand-père, il était italien, mais c'est la police scientifique. Ah oui. Mais on peut plus être voyou maintenant. Les flics savent tout. Ah oui, Et faites quoi dans la vie, Gino? Je suis comédien marionnettiste. Comédien marionnettiste, ça alors. Ventriloque un peu aussi ou pas? Vous faites Guignol? Oui, je fais Guignol. Où est-ce que vous êtes comédien marionnettiste? À Bruay-la-Bussière, à côté de Béthune. Ah, très bien. Et attention au coup de soleil. Par exemple, pourriez-nous faire des voix de marionnettes, là, juste pour... Allons-y. Enfin, Guignol, généralement, on le fait avec un petit zozotement. On peut faire mettant Jojo et il se fait frapper par Kersozon. Alors, allons-y, je vous écoute. Guignol, vas-y. Ouais, Guignol, il parle un peu comme ça, quoi. Il est très copain avec les enfants. Ah, il était pédé, Guignol? J'avais pas... Non, Guignol, il est pas pédé. Il fait comme ça, tu dis attention, c'est Guignol avec son bâton. Ah oui, les gros ce bâton. Vous êtes idiots, tous les PD parlent pas comme ça. Mais souvent, ils ont un petit peu comme ça. Enfin, c'est comme si je disais que tous les Noirs avaient. Enfin, franchement. J'ai remarqué que moi, j'ai fait une enquête aussi. J'ai remarqué souvent les PD un petit peu comme ça. Ouais, non, ça fait des clichés, franchement. C'est parce que vous avez eu un agent qui vous a pas fait travailler au cinéma, mais autrement. Je vous jure que non, franchement. Non, franchement, je vous jure, un jour, on va avoir des soucis. Hein. Ah oui. Ben oui. Parce que. Avec qui? Avec tout le monde, c'est ça le problème. On va avoir des soucis parce que Guignol, il peut s'énerver. Oui. Il y a les Noirs, les Juifs, les Arabes, les homos, les femmes. Vous attaquez tout dans cette émission. Plus de respect des enfants, même. Les enfants aussi. Tant qu'on touche pas à l'armée, et à la patrie, on fout, voilà. Ça veut dire ça, que quelqu'un touche mon béret, tiens. Un béret français, monsieur. Voici la question, attention, qui va vous départager, peut-être vous emmener, car vous pourrez vous-même barrer le bateau. C'est les bateaux? Ah oui, vous allez partir en Bretagne ou dans la vallée de la Loire ou sur le canal du Midi. Vous-même, vous emmènerez votre famille à bord et vous pourrez barrer ce bateau. Naviguer au milieu des épluchures du canal du Le Midi. boat, cette croisière magique est à votre portée, Gino ou Denise. Mais pour ça, il faut me répondre ce que réclame Donald Glover à travers une pétition qu'il a lancée sur Internet. Que réclame le comédien, acteur Donald Glover à travers une pétition qu'il a lancée sur Internet. Est-ce que c'est le frère de Danny? Non, c'est pas. Pardon? Ah, c'est con. Gino, le téléphone coupe. Gino, vous a pas entendu? S'il pouvait être... Ah, c'est terrible. C'est dommage, c'est dommage. C'est terrible. Mais Gino, on vous entend Il fait pas. exprès, je Il crois veut pas. être Spider-Man. Attendez, qu'on récupère Gino. Gino? Oui. On vous a pas entendu, vous avez été coupé 2 fois. Oui, en fait, pardon. Il veut être Spider-Man. Il veut être Spider-Man pour que Spider-Man soit noir. Pour que Spider-Man soit noir, parce que Dan Glover est noir. Bonne réponse de Gino.
J'ai dit Dan, c'est Donald Glover. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce comédien. Donald de la famille, Glover. Voilà, c'est lui. Je vous passe la photo. Et Donald Glover est acteur scénariste. Il a 26 ans. Il a été révélé par une série comique qui s'appelle 30 Rock avec Tina Fey. Et il lance une campagne sur Internet pour convaincre les producteurs que ce soit lui qui soit le prochain Spider-Man 4, puisque l'acteur de Spider-Man 1, 2 et 3, qui était Tobey Maguire, lui ne jouera plus le rôle. Il a décidé de ne plus être Spider-Man. Donc on cherche le nouveau Spider-Man, le nouvel homme araignée. Et Donald Glover lui dit, mais qui a décrété que Spider-Man devait être spécialement blanc? Pourquoi pas un Spider-Man noir? Donc il postule pour être... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Je peux savoir. Mais non, mais ils veulent tout maintenant. Et je vois pas ce qui serait gênant dans... Non, mais ça ne doit pas devenir... C'est pas gênant, mais... Gênant, moi, ça me gêne pas, mais c'est pour les gosses. Non, moi j'avais une revendication. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de super-héros noir. Il y a eu Calimero à une époque. Les super-héros noirs, pour les montrer au cinéma, il faudrait qu'il y en ait dans la vie, monsieur. C'est en tout cas Gino qui va partir. Je sais pas quelle région vous allez choisir, Gino. La Bretagne, sans doute. Vous allez peut-être partir en Bretagne ou dans le Lot. Avec la compagnie Le Boat, vous partirez en famille. Pour plus de renseignements, vous irez voir sur le site internet www.leboat.fr. Désolé, Denise. Mais je l'avais dit, hein, mais pas en même temps. Vas-y, chante. Non, alors là, vous êtes une grosse menteuse, Denise. Non, je l'ai dit, je vous jure. Non, bien sûr que vous l'avez dit. Mais vous l'avez dit bien après. Non. Vous savez, moi, de toute façon, les trucs en bateau, là, c'est pas trop mon truc. La mauvaise perdante. Non, Elle l'avait dit avant. Non, c'est très bien ce truc en bateau. Le seul emmerdement, c'est qu'il faut partir en famille. C'est trop une ville surtout que c'est très long. Une ville comme Paris, je supporte pas la famille. Alors tu penses sur un petit bateau. Non, moi j'ai ma famille, j'en ai pas. Alors je suis toute seule avec ma femme. C'est nous votre famille, Denise, et on vous embrasse. Vous allez pleurer. De l'humour, des infos, de la satire, du rire, c'est ça les après-midi sur Europe 1. On espère que vous passez de bons moments avec nous. Je pense que oui, car nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier, de ses complices. C'est ça, on va gêner. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Ah oui, de temps en temps, une bonne question intelligente. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On parle aujourd'hui dans le Figaro de Madame Ursula von der Leyen, car c'est peut-être elle qui va devenir qui ou quoi, Madame Ursula von der Leyen. Elle est bien allemande. Elle est allemande, oui, ça Elle va remplacer Angela Merkel. Non. Mais c'est en politique. C'est en politique. Le président? C'est-à-dire de l'Union européenne? Non, il y a le président allemand qui a démissionné avant-hier. Il est fort, ce jour. C'était une question intelligente en même temps. Le président allemand qui a démissionné avant-hier, effectivement. Bonne réponse de Jérémy Michel. Il est fort. Horst Köhler. J'adore, il regarde Olivier. Ton casque, il a accroché un fil. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Pierre me rapporte le dictionnaire des mots du sexe dont on a parlé en première partie. Je vous signale quand même que tout à l'heure, il s'est foutu de ma gueule en disant que c'était vulgaire, que c'était sans intérêt, que ceci, que cela, et qu'évidemment, depuis maintenant 20 minutes, il est plongé dans le dictionnaire et qu'il me le rapporte. Et vous savez pourquoi il me le rapporte? Parce que à un moment donné, il y a Foutit et Chocolat. Vous vous souvenez qu'il nous avait parlé des deux clowns? Des deux clowns, Foutit et Chocolat. Et ben, Foutit et Chocolat, c'est aussi un synonyme de testicule. Voilà. C'est pour ça qu'il connaît. Et voilà. Foutit était un clown blanc cynique qui martyrisait son partenaire Chocolat. Il se produisait au Nouveau Cirque en 1896. Et effectivement, on peut dire, à propos des joyeuses, des burnes, on peut dire Foutit et Chocolat, comme on peut dire les Dolly Sisters, Daphnis et Chloé, Tite et Bérénice, Tristan et Isolde, Roméo et Juliette, Laurel et Hardy, Bonnie and Clyde, Bouvard et Pécuchet. Tout ce qui est en deux, quoi. L'Alsace et la Lorraine. Bon, enfin voilà. Et ça vous fait rire, ça, Pierre? Ah oui, j'adore. Surtout le dernier, Bouvard et Ruquier, j'adore. Il y en a toujours une qui est plus petite que l'autre. C'est Ruquier qui fait la couille de droite. Non, mais elles n'ont pas le même âge, c'est ça qui est compliqué. Il y en a une qui est plus fripée que l'autre. Non mais c'est drôle que Foutit et Chocolat soit tellement connu qu'on emploie leur nom pour désigner les burnes. C'est quand même... Non, pardon. C'est pas qu'ils soient tellement connus, qu'ils aient été tellement connus, vous devriez dire. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Bah oui. Il n'y a pas Mireille Rosca. Avec une couille ventriloque. Il y a Véronique et Davida.
Ça, c'est quand elle se balade dans le slip. Il y a Véronique et Davina. Toutou YouTube. Est-ce que vous êtes en liaison avec moi, Miroska? Nous, avec Mimi, on faisait Aviné et Vérola. Il y a Bataille et Fontaine, c'est quand tu tires le rideau. Quelle horreur. Non, écoutez, j'avais une question sérieuse. Allez. Je décide de relever le niveau. En Allemagne. En vous posant une question sur la politique allemande, Ouais. sur le fait que, c'est vrai, on l'oublie souvent, il y a un président en Allemagne. Mais non, on sait pas qui c'est. Il y a une chancelière, certes, il s'agit de Madame Angela Merkel, mais il y avait un président qui s'appelait Horst Köhler, qui a, comme l'a si bien dit notre joujou c'est ça, tu l'as national, bien dit. démissionné avant-hier, et celle qui devrait lui succéder, eh bien, c'est Madame Ursula von der Leyen. Ça veut dire qu'il y aurait une femme président et une femme chancelière en Allemagne. C'est ce qui pourrait se passer si, par exemple, imaginons que la gauche l'emporte en 2012, si, par exemple, Martine Aubry faisait un ticket avec Ségolène Royal, vous voyez, par exemple. Pourquoi pas? Il pourrait y avoir Martine Aubry à l'Élysée, Ségolène Royal, Premier ministre, par exemple, vous voyez. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ah bon? Ça n'a rien à voir parce que en France, c'est le président de la République qui a tous les pouvoirs. Alors qu'en Allemagne, le président de la République est quelqu'un qui a un titre honorifique et la politique est faite par le Premier ministre. Et à quoi il sert le président de la République là? Le président de la République, il sert à inaugurer des chrysanthèmes comme le déplorait De Gaulle. C'est pourquoi il s'est fait un régime présidentiel sur mesure. Alors là, si on peut pas faire plus raciste que ce genre de choses. Non, mais dès qu'il parle de Gaulle, c'est parce que dès qu'il parle de Gaulle, c'est ça. De Gaulle, je dis Nadine, mon Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Ah oui, je remonte le niveau. Là, vraiment, parce que là, J'ai peur. Remonte le long du filet. après une question sur la politique allemande, voici une question qui va évidemment, j'en suis sûr, trouver rapidement une réponse, puisque ma question c'est: où peut-on voir Germain Chaz lire La peste d'Albert Camus? Où peut-on voir Germain Chaz? C'est dans le film La tête en friche. Et Germain Chaz, C'est Gérard Depardieu. Bonne réponse de Michel Bernier. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Serge nous a préparé un bon bêtisier aujourd'hui. Ah, pas de vous pouvez rester, Olivier, c'est pas des chansons, c'est pas de la musique aujourd'hui. C'est un bêtisier. Les lapsus, les bévues, les gaffes, les erreurs commises par Patrick Poivre d'Arvor et autres. Mais c'est PPDA qui commence, hein, je crois. Oui, Serge. c'est lui qui a l'ouverture. Bon, tout ça vient évidemment de journaux, de magazines et de jeux télévisés. Mais comment vous trouvez encore des gaffes, des bévues, des bêtises? Parce que j'ai l'impression. J'y passe mon week-end, mon cher Laurent. Ah, j'entends bien. Faut bien manger, hein. Oui, mon pauvre. C'est parti. Une délinquance très lucrative est déjà étendue. Un vaste réseau de piratage de déconneurs des chaînes a été démantelé. C'est une première en France. Quand le bâtiment ne va pas, rien ne va plus. Alors de quoi se passe-t-il? Je pense que ce sera celle-là que nous entendrons de la majorité des musulmans à travers le monde. Très bien, on a bien entendu votre message. Je vous remercie beaucoup, Tariq Musulman, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Les Suisses voteront sur la décriminalisation du chanvre. Si le réalisateur n'a pas sauté une épreuve, une concurrente, pardon. C'est pareil, on peut voir la même chose avec ces villages qui sont devenus des villes à la montagne, qui font face maintenant à des projets pharaoniques, pardon. Comment s'appelle le pot-au-feu espagnol? Cocido? Yannick, la bouillabaisse. Espagnol, la bouillabaisse. Qu'est-ce qu'un maréchal ferrant? Bien, comme son nom l'indique, il ferre les chevals. Pourquoi maréchal? Parce qu'à l'origine... Faire les chevals. Vous me comprenez, Jean-Luc. Et puis le parrain de l'association Aide et Action, Thierry Desroses, nous parlera de l'importance de l'éducation partout et dans tout le monde entier. Mais pour commencer... J'ai dit partout? Non, j'ai dit partout. Chaque année, depuis plus de 20 ans en France, des milliers de vieux garçons, des veuves, des divorcés n'hésitent pas à parcourir la France entière pour trouver l'oiseau rare. Ça se passe à Jeune-Touze. C'est en Charente-Maritime. Les Chiffreriens, c'est le nom. Une véritable foire aux célibataires. Eva Longoria, la femme du basketteur Zinedine Zidane. Roger Hanin, le romancier. Vous faites un film avec autant de bonheur que vous avez fait votre roman. Non, l'écriture pour moi c'est quelque chose de... C'est la seule chose de... Roger Hanin, je vous remercie.
C'est terrible quand même. Ah non, alors, C'est horrible. le basketteur Zinedine Zidane, je sais pas qui c'est, cet animateur de Tropic FM, mais alors là, faut le faire quand même. Sophie Davant, vous étiez présente. Oui, on a, j'étais là. on a reconnu votre rire quand elle parle de réunion de célibataires à Jeune-Touze. Ça, faut le faire. Les chevals du maréchal Ferrand, c'était évidemment pas mal. Et Tariq Ramadan, appelé Tariq musulman par un journaliste de la télévision suisse romande, ça se demandait quand même si il ne le fait pas exprès. Bon voilà, et quant à la bouillabaisse, évidemment... Le pot-au-feu d'Espagne. Ça n'a rien d'espagnol. Oui, c'est le sud. Écoutez, j'espère que vous allez continuer à travailler aussi bien le week-end prochain, mon J'ai cher encore des Serge. réserves, je vous le promets. Alors on se retrouve demain à la même heure. Allez, on retourne du côté du studio Merlin pour On va se gêner. Je vous rappelle l'équipe du jour. Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, une seule fille mais pas des moindres, la belle et sympathique Michel Bernier, et puis Laurent Ruquier, bien entendu. Qu'est-ce qu'un Français va faire pendant 512 jours, apprend-on aujourd'hui dans la presse. Qu'est-ce qu'un Français va faire pendant 512 jours? Ah, c'est un acteur? Non, pas du tout. Il va s'enfermer dans une prison? Non. C'est pour faire une expérience qui fait ça, le monsieur? Ah non, c'est pas une expérience, c'est quelque chose de très officiel. C'est un record. Il se punit. Il ne sera pas tout seul, il y aura, il faut le dire, avec lui, d'autres personnes, d'autres nationalités. Lui, ce sera le seul Français à le faire. Ah, ils seront plusieurs. Ouais, ils seront 6 en tout. Et un Français sur les 6. Pour essayer de tester la sensation du temps quand on est dans le noir et il sera dans le noir. Non, pour ça, il suffirait qu'il vous écoute. On peut pas fermer l'œil 10 minutes. C'est incroyable. Non, parce qu'il y a l'espiologue qui avait fait ça. Non. Qui s'était mis pendant le... Non, c'est quelque chose de très précis, un objectif très précis. 512 jours, ils sont 6 et ce serait pour voir s'ils peuvent cohabiter pour partir dans l'espace. Pour où précisément? Ah bah c'est sur Mars. Ouais, c'est pour Mars. Pour partir sur Mars, ils vont simuler un vol vers Mars. Ça prendrait 512 jours. Ils vont s'enfermer pendant 512 jours. C'est terrible. Ça se passe à Moscou et il y a un Français sur les 6 hommes qui Stevie. vont. Pardon. Pas Stevie, non. Mais non, il n'y a pas Stevie. Alors ils vont être enfermés dans quoi? Dans un vaisseau spatial. Mais qui va rester à terre. Mais qui va rester à terre. 512 c'est jours. encore pire, je mais trouve. C'est monstrueux. Non, mais c'est pas ça. 512 jours, c'est 15 mois. C'est-à-dire que s'ils tiennent le coup 512 jours, ils vont leur dire bon, maintenant c'est bon, vous êtes prêts pour partir, quoi. Mais il va falloir qu'ils repassent 512 jours. Pour partir, je peux avoir bonne réponse de Titoff, s'il vous plaît, monsieur Ruquier? Bien sûr, bonne réponse de Titoff. Voilà. Une autre question culturelle. La précédente ne l'était pas, elle était scientifique. Voilà. Mais on en a déjà posé 2 tout à l'heure qui étaient très culturelles. Là, ça mesure 2 mètres. Ça a été réalisé en 1955 et ça vient d'être vendu 2 287 800 €. Qu'est-ce qui vient d'être vendu? Une sculpture, évidemment. Alors une sculpture, oui, on peut dire que c'est une sculpture au sens large, mais plus précisément. Je crois que c'est une sorte de truc qui a été acheté par la ville de Nice, non? Non. Mais c'est une œuvre d'art? C'est une œuvre d'art, bravo, oui. C'est un artiste connu? C'est un artiste connu, enfin je l'espère par vous en tout cas. Français? Qui vient de mourir? Pas français. Africain? Louise Bourgeois? Pardon, non, c'est pas aucun rapport avec Louise Bourgeois qui nous a C'est cher quittés. pour ce que c'est ou pas? Ah bah 2 287 800 €, c'est en tout cas un record pour cet artiste-là. C'est la plus haute enchère jamais obtenue pour cet artiste américain. Je vais vous aider. Donc Calder. Et c'est donc un mobile. Un mobile de Calder. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Un mobile d'Alexandre Calder vendu 2 287 800 €. C'est un record. La plus haute enchère jamais obtenue. C'est chez Arcurial que ça s'est passé. Et c'est un collectionneur suisse qui a racheté cette sculpture qui avait été réalisée en 1955 pour Jean Villard. Ça fait du bien de temps en temps un peu de culture dans cette émission. D'autres questions après la pub. L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre, aime dire l'illustrateur de bande dessinée Georges Wolinski. Et de la proximité, Laurent Ruquier vous en propose tous les après-midi sur Europe 1. C'est On va gêner. Écoutez bien en plus, il y a le retour de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Nos plus fidèles auditeurs auront compris que nous saluons aujourd'hui le retour parmi nous de Jacques Ramade. Les brèves de Jacques Ramade. Football. 88 chambres d'hôtel ont été retenues en Afrique du Sud pour les 22 joueurs de l'équipe de France. C'est Roselyne Bachelot qui avait fait le calcul.
Changement tactique pour le 11 de France. C'est Zaya et 2 de ses copines qui vont entraîner l'équipe. Les joueurs vont passer du 3-4-2 au 3-4-1. Johnny Hallyday est passé en Suisse. Il avait un retard d'impôt à ne pas payer. Apissation Veratsaku Lurardaliafa Yuradzali. La Palme d'Or de Cannes va filmer le volcan d'Islande. J'en ris le premier. Mimi Mati mordu à la cuisse au cours d'un apéro géant, on l'avait prise pour un amuse-gueule. Oh non. C'est tout ce que j'ai trouvé sur apéro géant. J'ai cherché pendant 3 jours apéro géant. Comment ça se fait que je trouve rien de drôle? Dans ces cas-là, Mimi Mati est toujours utile. Ouais, c'est toujours. Il y a longtemps qu'elle a fait le tour de tout ça. Alors Woody Allen s'est acheté un sonotone. Son tournage avec Carla Bruni commencera début août. Maltraitance de personnes âgées. Jacques Chirac a reçu une invitation à vie pour voir jouer le Paris Saint-Germain. Thierry Henry au musée Grévin. On l'amputera des 2 bras pour qu'il n'y ait pas de main qui dépasse. Télévision. Retour de Champs-Élysées sur France 2. On attend l'accord de l'arrière-petit-fils de Jean Nohain pour la reprise de 36 chandelles. Dernière minute, les chiffres sont rassurants concernant Johnny. Sa tension est à 14, sa température à 36 et son whisky à 41. Monsieur et Madame Gueur est à bout ou un fils, Larry, la rigueur est à bout. Une chanson? Oui. Allons-y. Faites attention, vous êtes à côté d'Olivier de Kersauzon qui n'aime pas la musique, hein, Jacques. Oh, ben là, ça va, il va être servi alors. Depuis que l'Europe est en crise, c'est le marasme un peu partout. Toutes les nations agonisent et se retrouvent au bord du trou. Je vais vous les énumérer, j'espère ne pas en oublier. Il y a la Grèce en détresse, Portugal, Quai bancal, l'Italie, Décati, la Hongrie, Défraîchie, la Tchéquie, Rikiki, la Bosnie, elle aussi, la Belgique ou la pique, mais l'Espagne, je l'épargne parce que c'est honteux, je la supprime pour la rime que je trouve pas, c'est comme ça. Continuons, attention, il y a l'Autriche qui pleurniche, les Danois aux abois, les Lettons tout au fond, l'Albanie est bannie, la Crimée est cramée, les Roumains font Tintin, la Russie s'anémie, la Norvège n'a plus de neige, la Turquie est groggy, la Pologne se renfrogne, les Bulgares sont hagards, même l'Allemagne sous la pointe de Merkel bat de l'aile et l'Islande se demande jusqu'à quand ces volcans noirciront les avions. Avec ça, il y a l'Angleterre qui s'enterre et la reine citoyenne économe du royaume a enlevé dépité sur le haut de son chapeau de cerise pour la crise. Ah mon Dieu que c'est embêtant quand l'Europe est en crise, sauf bien sûr tout simplement en Suisse, évidemment. Ce que j'adore, c'est la tête d'Olivier de Kersauzon. C'est extraordinaire. La tête d'Olivier de Kersauzon assis à côté de Jacques Ramade. Hein. Vous connaissiez Jacques déjà, évidemment. Ouais, formidable, mais j'aimerais bien une autopsie quand même. J'ai une dernière petite question, Jacques, vous pouvez rester avec nous pour tenter d'y répondre. Où a-t-on entendu ce mot curoir? Où a-t-on entendu ce mot curoir? Curoir? T'es sûr de la prononciation? Oui. Ça s'écrit comment? A-t-on entendu ce mot curoir? C'est dans le film thaïlandais à Cannes, non? Non. Ça s'écrit comment? C'est dans l'IB. Hein. Alors, C'est du français qui a dit ça? alors, attendez. Je vais vous la poser autrement, alors, la question. On vient d'apprendre aujourd'hui que le dernier mot qui a été prononcé était curoir. Mais où ça? C'est à La Réunion? Non. En Thaïlande? Non. Le dernier mot de quelqu'un qui est en train de mourir? Ou alors un garagiste qui est en train de, juste avant de mourir, il a dit c'est la curoir. Il a pas trop souffert. Il est con. J'adore ça. Non. Curoir. Agressif, je vois pas d'autre explication. Non, ça a été plutôt. Alors, à mon avis, ça a plutôt été comme ça. Je vais essayer de vous le jouer. Hein, vous connaissez les moyens limités de comédie. Ça va être bien, sûrement. Oui. C'est plutôt. Curoir. C'est joyeux? Non. Non, Ça c'était pendant une c'est étonné, c'est On étonné. ne trouve pas pourtant quel talent de comédien. C'est étonné, non? C'était ni Bourvil. Non. C'est quelqu'un qui est étonné. Alors, je vais quand même vous dire que juste avant, curoir, on a entendu. C'est quelqu'un qui est tombé, ça. On a entendu pull up.
pull-up, pull-up. Pull-up, c'est les soutiens-gorge. C'est pull-up. un concert de rap? Non. Mais non. Ouais. Lève la main. C'est tir à la poignée, Ben, pull-up, non? C'est dans un avion? C'est dans un avion. Alors, c'est quelqu'un qui est tombé de l'avion, alors. Ah, c'est le président polonais. Alors, oui, ça, ils ont retrouvé les boîtes noires. Oui. Et au sol, ils leur disaient de pas atterrir. Et eux, ils ont dit Kurwa. C'est un peu comme Harakiri, quoi. Mais non. Kurwa, ça veut dire un arbre en polonais, non? C'est un peu comme Banzai. Banzai. Non, ça veut dire quelque chose en polonais et c'est le dernier mot du pilote. Ah, ça veut dire merde. Ça veut dire dans le cul. Non. Ça veut dire chier, merde. Ça veut dire putain. Putain. ouais. Et voilà, Kurwa, c'est le dernier mot. Pull-up. Et pull-up, avant, ça c'est évidemment merde. C'est la tour de contrôle. Ce sont les indicateurs automatiques de l'appareil. Pull-up. Non mais vous m'arrêtez pas, c'est affreux. Il y a pas eu que le président polonais qui est mort. Il y a des civils qui sont morts à bord de cet avion quand même. Le président peut rigoler sinon. Et le Tupolev 154 qui s'est écrasé évidemment avait des boîtes noires. On a retrouvé les boîtes noires. Et alors ce qui est assez amusant, pardon d'employer ce mot, mais c'est que les Russes qui ont publié la transcription des dernières conversations, eh bien les Russes n'ont pas osé écrire Kurwa. Ils ont juste marqué cri du pilote. Ils n'ont pas dit exactement quel était. Mais les Polonais, eux, ont osé révéler que le dernier mot du pilote c'était Kurwa. Putain. Oui, Jacques. Le Polonais est moins brut que le Russe. En septembre à New York, il paraît qu'il y a un type qui a dit à sa femme, je crois qu'on frappe. Et il lui a dit, va voir. Ça aurait été marrant ou alors. Non, si vous y mettez aussi, Jacques Ramad. Non, excusez-moi. Je préfère qu'on enchaîne avec Dynamite, le titre de Wayne Beckford. Bien sûr. Très bon morceau. Ah bah c'est Ça suit bien derrière ça. C'est un tube et le premier album de Wayne Beckford, Alpha Omega, est un disque européen. Vous adorez On va gêner, vous avez envie de venir découvrir Europe 1, vous avez envie d'assister à l'enregistrement de l'émission, deux possibilités, 39 21 34 centimes d'euros par minute ou europe1.fr. Allez, on repart avec une question et plus ou moins avec le retour de Monsieur Polo. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, rebonjour. Bonjour, Laurent. J'espère que vous avez trouvé les questions, enfin plutôt les réponses, parce que les questions, ça vous les avez trouvées, c'est nous qui les avons posées. Mais les réponses à ces questions, on commence peut-être par El Diablo. Alors, qui était cet El Diablo qu'on aurait vu avec les footballeurs en train de faire du VTT aux côtés de Giroud, d'après l'article du Parisien? Bon, alors j'ai appelé les experts, j'ai appelé Sacomano, j'ai appelé Thierry Roland, j'ai appelé le service des sports du Parisien, Giroud, qui est El Diablo. Alors c'est vrai qu'en dehors du supporter italien qui chaque année sillonne les routes du Tour de France avec son trident à la main, on se demande tous quel est donc El Diablo. Alors il y a quand même quelques, vous connaissez Mathieu Valbuena. Valbuena, oui. Oh la vache. Laurent, c'était pour voir si vous m'écoutiez. Mathieu Valbuena, surnommé le lutin. Tu confonds avec les Kinder Bueno. C'est Mathieu Kinder Bueno. Écoutez-moi un instant. Oui. Mathieu Valbuena est surnommé le lutin. Oui. Et Ribéry est surnommé Scarface. Oui. Thierry Henry est surnommé Titi, mais aussi Anaconda. Je sais pas pourquoi. Ah, si on se doute. Eric Abidal est surnommé El Missile. Mais j'ai fini, en dehors du supporter italien, j'ai fini par trouver un El Diablo. Oui. Il était à Monaco. Oui. Il est dans l'équipe de Séville et aujourd'hui il est chez les Bleus. C'est Sébastien Squillacci. Surnommé 1m92, défenseur central. Surnommé en Espagne El Diablo. En vérité, de la vie générale, Squillacci c'est un très gentil garçon. Bon, il en impose, hein. Oui. Ben c'est lui, El Diablo. Voilà. Alors il y en a deux. Il y a le supporter fou italien et ce joueur des Bleus. Est-ce que Cancellara avait vraiment un vélo électrique, c'est-à-dire avec un petit moteur caché dans le cadre de sa bicyclette? Écoutez, faut être sérieux un instant, Laurent. Et vous l'êtes sérieux, vous. Bien sûr. Hein, vous êtes un type sérieux. Suffit de nous écouter depuis 16 heures. Ouais, on s'en rend compte, vraiment. C'est exemplaire ce que vous faites. C'est une fantastique campagne d'intox. Alors d'une part, moi j'ai regardé la vidéo sur YouTube qui prétend démontrer que ce coureur suisse utilise un vélo électrique avec une batterie cachée dans le cadre. J'ai regardé une fois, j'ai regardé deux fois, il y a absolument rien d'évident. Alors bon, tout le monde dit il a gagné haut la main le Tour des Flandres de Paris-Roubaix. Bon,
Ce que je peux vous dire, c'est un ancien coureur italien qui s'appelle David Cassini, qui est consultant aujourd'hui à la RAI, qui a monté l'affaire de toutes pièces. Génial. Il a monté l'affaire de toutes pièces avec l'inventeur de ce vélo, qui existe, hein, qui est un Hongrois, et ils sont mis à deal avec Cassini pour faire un énorme coup de pub avant de commercialiser ce vélo. Ce vélo est baptisé Lampo. Lampo, ça veut dire l'éclair en italien. Il serait vendu 1 000 €. Alors bon, la RAI revient sur les performances de Cancellara. Est-ce que vous auriez pas, Paul, pardon de vous interrompre, un petit moteur qu'on pourrait cacher dans Pierre Bénichou et qui de temps en temps lui permettrait de remonter la pente? Pierre est en micro-sommeil depuis tout à l'heure. Pierre! Hallucinant. Oui. À côté de lui, on dirait que Ramad a 20 ans. C'est incroyable. Paul, donc le vélo en question existe, mais il n'a pas été utilisé par les coureurs professionnels, évidemment. Mais oui, parce que par exemple, d'ailleurs, Cancellara, je vous signale, dément et porte plainte. Ah ben évidemment. Et pour l'Union cycliste internationale, il n'y a absolument pas d'affaire. Depardieu maintenant, cher Paul. Bon, alors Depardieu, vous le connaissez, Depardieu. Comment ça s'est passé avec les lecteurs du Parisien? Puisque je le rappelle, dans l'article du jour, les 2 pages de ce rendez-vous quasi mensuel, hein, ils font ça une fois par mois avec une grosse vedette, le Parisien face aux lecteurs de ce journal. Il y a un des lecteurs qui dit oui, on aurait aimé quand même qu'il arrive à l'heure et puis qu'il reparte pas avant. Alors est-ce que vraiment il y a eu un petit problème, un petit souci? Bon, écoutez, c'est même pas nouveau. Quand vous connaissez Depardieu, quand il arrive quelque part, il est toujours comme ça. D'abord, il a toujours pour habitude, c'est un bon bougre, mais il a toujours pour habitude de grogner, de rouspéter, de râler. Bon, ce sont des fausses colères. Bon, alors c'est vrai qu'il est arrivé... Non mais j'ai vu Pierre dans des... Je préfère. Non. Écoute, en tant qu'auditeur, je préfère moi qui dors que lui qui parle. Non mais Pierre, que vous dormiez, à la limite, on l'accepte. Mais même Olivier, là, il a été appelé, il a même plus c'est son portable qui sonnait, parce que vous êtes, non seulement vous dormez, mais vous ronflez maintenant. Pendant l'émission, non mais... J'ai dormi pendant des émissions de télévision, avec les projecteurs et l'angoisse et tout. Il m'est arrivé de dormir. Ah non, je suis un grand dormeur, moi. Ah non, franchement. Je suis un grand dormeur de journée. La nuit, j'aime pas bien. Parce qu'il y a des tas de trucs à faire et tout, mais le jour, avec les gens qui s'agitent et tout. C'est rare que quelqu'un te paye un coup le jour, tout tandis que la nuit, je prendrais bien un truc, tandis que là, maintenant, je vois pas un peu. Je vois pas ce que je gagnerais à rester éveillé maintenant. Ah non, mais vraiment, mais on peut en venir à mon enquête. Oh, je m'en fous de votre enquête. J'ai un cas clinique à traiter, là, ici, monsieur. Vous voyez? Hein, alors, bon, d'accord. Alors, il est arrivé en retard ou pas en retard? Non, il faut pas l'emmerder. Oui, il est arrivé en retard. Mais pourquoi il est arrivé en retard? Parce que c'est au bout du monde, le Parisien. Et comme il se déplace qu'en scooter et que vendredi dernier, la route était humide et qu'il pleuvait, ben, il a fait attention et il est arrivé en retard. Mais il est tout le temps comme ça. Bon, et il est reparti avant? Il est reparti avant? Bah oui, il ne peut pas être en retard encore. C'est pour pas être en retard à son prochain rendez-vous qu'il est parti avant. Bah, c'est sûr que s'il lui arrive en avance, parce que comme le Parisien, c'est au trou du cul du monde. C'est pas au trou du cul du monde, c'est à Pantin. C'est juste à côté d'un très beau restaurant qui s'appelle chez Serge. C'est très loin. Serge, tiens, je vais peut-être y aller. Serge, y aller becter ce midi, tiens. Enfin, ce midi, demain midi. Ce soir, quoi. Belle enquête, Serge. Paul. Oui. Vous écoutez parfois entre 18h et 18h30? Ben, j'écoute tous les jours, tous les jours. Est-ce que vous trouvez avant les autres? Ah, il m'arrive de trouver assez souvent, oui, bien sûr. Aujourd'hui, ça devrait arriver encore. On se retrouve après les titres. A tout de suite, Laurent, tout juste 18h sur Europe 1. Merci à tous de votre fidélité. Les titres d'Europe 1 Soir sont présentés par Patrick Cohen. Bonsoir Patrick. Bonsoir Thierry Henry. Joker chez les Bleus, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, a confirmé tout à l'heure qu'il débutera le mondial sur le banc des remplaçants et que Raymond Domenech est venu l'informer de son choix la semaine dernière à Barcelone. Nous irons à la réunion auprès des Bleus dès le début du journal. À Roland-Garros, encore un leader au tapis. Après Federer hier, c'est Serena Williams, la numéro 1 mondiale, qui échoue en quart de finale face à l'Australienne Stosur en 3 manches. En ce moment, c'est le duel entre les deux Espagnols, Nadal et Almagro. Corinne Boulou.
Et ça se bagarre bien sur ce court Philippe Chatrier. Rafael Nadal vient à l'instant de remporter la première manche au jeu décisif 7-6 face à Nicolas Almagro qui a mené 3-0 dans ce premier set avant de s'incliner 1-0 donc pour Nadal face à Almagro. Merci Corinne, à tout à l'heure. Dans l'actualité aussi, expulsion par Israël de tous les détenus de la flottille pour Gaza. Le procès de Jean-Marie Messier pour sa gestion du groupe Vivendi. L'ancien patron a admis des erreurs de stratégie. Nicolas Sarkozy mis en cause dans un rapport de la police luxembourgeoise dans la mise en place d'une société écran qui aurait financé la campagne d'Édouard Balladur en 95. Et puis les Miss France sans Geneviève, on sait maintenant à quoi va ressembler la prochaine compétition avec Andémol seul aux commandes. Il y aura des Miss dans 23 régions. La bourse Paris termine quasiment à l'équilibre, moins 0,05%. À 18h50, invité d'Europe 1 Soir, Augustin Legrand, fondateur des Enfants de Don Quichotte et conseiller régional Europe Écologie d'Île-de-France. Il sera notre invité Europe 1, 18h02. Je vous retrouve donc à 18h30, journal complet plus invité. D'ici là, Laurent Ruquier, on va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? C'est vrai, ça, qui est aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui va avoir l'honneur dans quelques minutes de voir arriver Olivier de Kersauzon? Pas tout de suite, Olivier, hein, bien sûr. Non, parce que s'il y en a un qui dort puis l'autre qui s'en va, alors... On est mal, hein. Heureusement, j'ai encore Titoff, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Jacques Ramad et Jérémy Michalak pour vous poser des questions, invités d'honneur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans cette équipe de dingue. J'espère que vous ferez attention à répondre uniquement oui ou non pour ne pas vous faire piéger par ces camarades qui sont toujours un peu quand même malins et perspicaces. Alors c'est parti. Alors, est-ce que vous avez trouvé facilement pour venir? Ah oui, absolument. Ah, c'est bien. Vous avez l'habitude de venir ici? Ça m'est arrivé. Vous conduisez vous-même votre voiture ou vous avez un mécanicien? Enfin, un chauffeur, comme on dit. Ça dépend, c'est les deux. Les deux. Ah, vous avez un chauffeur. Vous avez un chauffeur. Vous avez un chauffeur. Ça, c'est une bonne question pour le coup. Vous ne roulez pas, vous n'êtes pas en scooter. Non. Vous avez un chauffeur personnel ou un chauffeur d'une maison pour laquelle vous travaillez? Eh bien, ça peut être les deux. Ah, donc vous avez quand même les moyens, vous êtes quelqu'un d'installé, hein. Ouais, on peut le dire. On peut le dire. Ou est-ce que vous êtes un homme politique? Non. Ou une femme politique? Vous êtes un homme ou une femme d'abord? Ça, on ne sait pas. C'est un homme. Est-ce que vous avez déjà fait astiquer le clown du McDonald's? Est-ce que vous avez déjà rencontré la directrice de la Grande Poste? Ne faites pas attention, ce sont des termes qui sont publiés aujourd'hui dans le nouveau dictionnaire, les mots du sexe auquel Libération consacre 2 pages. Voilà pourquoi mes camarades galègent. Oui, c'est pas nous, c'est Libération. Mais pour une fois. Alors vous êtes un artiste? En quelque sorte. On peut dire. Vous êtes animateur au sens large du mot artiste. Est-ce que vous écrivez? Non. Est-ce que vous êtes un comédien? Non. Vous réalisez? Non. Est-ce que vous êtes français? Oui. Ah, Est-ce que vous chantez? Est-ce que vous chantez? Non. Vous ne chantez pas? Vous êtes marié depuis longtemps? Oui. Vous êtes marié à une femme connue? Non. Est-ce que vous êtes dans les affaires, en fait? En quelque sorte, oui. Aussi, En quelque sorte, on peut aussi. dire aussi. Ah, vous êtes dans la mode? Oui. Dans la mode. Ah On oui, peut vous dire. êtes dans la mode. On peut dire. Vous avez créé une marque? La chose pour laquelle vous êtes connu, c'est les affaires? Vous êtes dans la mode et vous êtes marié avec une femme? Oui, déjà, ça élimine beaucoup de monde. Alors, Et votre question, Fabrice, c'était? Est-ce que la chose pour laquelle vous êtes connu, c'est les affaires? C'est plutôt la mode. est-ce que vous vivez en France? Oui. J'ai un premier indice. Allez, ah oui, ça va bien, c'est bien. Ah oui, quand même, là, il est temps de vous donner un premier indice musical. Michel Bernier a reconnu. Avec Tina Turner. Ah, voilà, Tina Proud Turner. Mary. Je crois avoir trouvé. Alors allez-y, Fabrice. Vous êtes dans le jean? Non. Pourquoi le jean? Non, je pensais au cousin de Bénichou, mais c'est Qu'est-ce qu'il est con. Et alors Tina Turner, ça vous met sur une piste. Est-ce que notre invité d'honneur comprend pourquoi j'ai proposé cet indice à mes camarades? J'ai pas compris, non. Alors, Tina Turner. Mais vous êtes créateur de mode? Oui. Est-ce que vous avez habillé Tina Turner? Alors, bonne question. Est-ce Bonne que vous question. avez, Enfin, une on bonne répond question. oui ou non, est-ce que vous avez habillé Tina Turner? Non. Vous réfléchissez, on se retrouve tout de suite après la pub. On
va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retourne du côté de la loge d'honneur. Retrouvez Laurent Ruquier et ses complices qui peinent à découvrir l'invité qui se cache dans cette loge. Laurent revient en quelques éléments sur les choses déjà trouvées tout à l'heure. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est à côté d'Olivier de Kersauzon? Un homme qui dit à la fois avoir fait des affaires, la preuve, il aurait aujourd'hui un chauffeur de temps en temps, enfin pas toujours, mais un chauffeur personnel. En tout cas, on peut dire qu'il a commencé comme artiste, au sens large du mot artiste. Cet homme-là a un lien manifestement avec... Tina Turner, mais enfin bon, lui-même ne comprend pas vraiment le lien pour l'instant. On est en train d'expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai choisi Tina Turner. Mais surtout, vous allez avoir en plus une description physique maintenant pour vous faire avancer un peu. Olivier, vous êtes à côté de notre invité? Oui, je suis à côté de votre invité. Et alors, vous le reconnaissez, vous le connaissez? Ben, je le connais, oui. J'ai mis un certain temps, mais je le connais. Ah, et alors, vous pouvez le décrire physiquement? 1m76. Au garrot. Un look urbain. Un visage quand même relativement tanné, des cheveux blancs, propre sur lui, très propre. Bah c'est Philippe Alfonsi. Il est très propre sur lui. Très propre. Un costume noir, une chemise noire, sinon tout le reste est noir, sauf le slip que je n'ai pas vu. Noir aussi, oui, tout est noir. Est-ce que vous dessinez en plus des dessins que vous feriez éventuellement pour vos modèles? Est-ce que vous dessinez? Pour le plaisir. Pour le plaisir seulement. Est-ce que vous avez votre marque? Absolument. Est-ce qu'on connaît votre nom ou est-ce qu'on connaît votre marque? Les deux. C'est la même chose. Est-ce que votre nom de famille est votre marque? Absolument. Est-ce que votre marque habille les hommes? Non. Est-ce que vous êtes du Sud? Non. Non, d'ailleurs, je vais vous proposer un deuxième indice. Vous donnez envie des rillettes Bordeaux Chanel? Mais c'est facile. Je peux me mettre sous un arbre centenaire et vous parler de vos racines. Je peux même vous emmener au cœur de notre belle province et vous parler de qualité de vie. Je peux. Mais est-ce bien utile quand on s'appelle véritable rillette Bordeaux Chanel? Franchement, entre nous. Et évidemment, cet indice vous emmène dans la Sarthe pour vous aider un petit peu. Et votre marque n'habille que les femmes, donc? Non, mais alors pas du tout. Chez les garçons aussi. Non. Les enfants? Non, mais on n'a jamais dit que monsieur habillait qui que ce soit. C'est de la haute couture ou du Il a dit prêt-à-porter? qu'il avait sa marque. Oui, mais on n'a jamais dit qu'il habillait qui que ce soit. Ah, c'est peut-être alors des lunettes ou des sacs, de la maroquinerie. Bah, posez des questions pour avancer. Alors je vais poser une question. Est-ce que vous êtes dans la maroquinerie, monsieur? Non. Non. Ah, j'ai trouvé. Bon. Les chaussettes? Non. À qui vous pensiez? Monsieur Kindy. Monsieur Kindy. Ça, c'était mon rêve. J'aurais invité monsieur Kindy. J'ai un troisième indice. Est-ce que vous habillez David Guetta? Je ne l'habille pas, non. Est-ce que vous êtes dans la coiffure? Ah oui. Bravo Fabrice. J'ai trouvé. Alors allez-y, allez-y. Vous êtes Jean-Louis David? Non. Michel Provost? Comment? Michel Provost? Franck Provost. Jacques Desange. Franck Provost. C'est Titoff qui a trouvé la bonne réponse. C'est scandaleux. Franck Provost qui va nous rejoindre, le grand coiffeur, est parmi nous. On profite des dernières minutes d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices qui ont enfin découvert l'invité d'honneur, un grand coiffeur aujourd'hui, monsieur Franck Provost. Franck Provost est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. Il n'a pas réussi à recoiffer Olivier. Hein. Et évidemment, Bonjour. c'était pas facile. Bonjour, bienvenue parmi nous. C'était pas facile parce que coiffeur, on n'en reçoit pas un tous les jours, forcément. Exactement. Alors, évidemment, vous avez tâtonné. Et vous pensiez qu'il était dans la mode, mais qu'il habillait. Mais non, il coiffe, Tina. C'est quoi? Le Et coiffeur quoi, Tina hétéro, là, Turner ça va tellement loin dans le n'importe quoi. C'est bien dur. Hein. Vous coiffez Tina Turner? Ça m'est arrivé, oui. Il a coiffé Tina Turner, effectivement. Il a coiffé aussi David Guetta, j'imagine. Fabien Barthez. Fabien Mon Barthez. nouveau
clip, justement, la musique qui est passée. La musique qui est passée, qui est un clip tourné à Los Angeles, dans un de vos salons. Absolument. Voilà, et on le voit d'ailleurs, on voit la marque. Exactement. Ça veut dire que vous payez dans ces cas-là pour le clip? Comment ça se passe? C'est-à-dire, je le connais depuis longtemps, et puis évidemment, ça peut être du placement de produit, effectivement. C'est du placement de produit. Alors, Franck Provost, on va raconter un peu votre histoire, parce que finalement, il était pas loin, notre ami Fabrice Eboué, quand il a dit Michel Provost. Parce qu'en fait, Franck, c'est pas votre vrai prénom au départ. Non, c'est vrai. Vous appelez Provost, mais vous appelez Yvon Provost. Exactement. Mais pourquoi alors choisir Eh bien, parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune coiffeur, j'ai travaillé dans une entreprise dont le patron s'appelait Yvan, donc on m'a débaptisé, on m'a appelé Franck et après tout le monde me connaissait sous le nom de Franck. Alors c'est amusant parce que évidemment le premier nom de coiffeur qui est venu, oui, Monsieur Provost, mais c'est Eboué qui a dit Jean-Louis David. Et il se trouve, ça j'ignorais parce qu'à l'occasion de votre venue chez nous, j'ai compris qu'en fait tous les salons de coiffure aujourd'hui vous appartiennent, c'est-à-dire y compris les salons Jean-Louis David. C'est-à-dire que Jean-Louis David aujourd'hui, c'est vous aussi. Pas possible. Mais Madame de Maintenon avait un salon. Vous en avez combien vous? C'est-à-dire que Jean-Louis David, aujourd'hui, c'est vous. Jean-Marc Magnatis, c'est vous aussi. Non. Non, mais ça, c'est dingue. Vous avez tout racheté. Non, il en reste. Ouais. Ah non, mais là, c'est une vraie info. Moi, vraiment, j'ignorais ça. Alors, justement, chez Jean-Louis David, il donne un gel, là, comme ça, qui était formidable. Ils l'ont arrêté. Et il donne un gel qui est beaucoup plus mou maintenant. Ah oui. Et on peut pas avoir le bon fixant. Est-ce que je peux avoir, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? S'il peut y avoir un gel tonique pour réveiller surtout. À la sortie de l'émission, je m'en occupe tout de suite. Non, mais occupez-vous-en, je vais vous donner mon adresse. Merci beaucoup. Envoyez-en un peu parce que mes parents en prennent aussi ce gel. Je suis certain, évidemment, que beaucoup de nos auditeurs qui ne lisent pas forcément les pages saumon du Figaro et qui ne suivent pas donc l'actualité économique de ce pays ignoraient que quand ils rentraient dans un salon Jean-Louis David ou dans un salon plus luxueux Jean-Marc Magnatis, c'était comme s'il rentrait dans un salon Franck Provost, puisque tout ça aujourd'hui vous appartient. Mais vous les possédez en propre ou ce sont des franchises? Quand est-ce que vous rachetez Josie Coiffure? Alors, c'est simple, il y en a en franchise et d'autres en propre. En tout, il y a en réalité 9 marques et ça représente 2500 salons, 2500, donc 400 qui sont en succursale. 2500 salons, c'est que dalle, c'est un début, il faudra se mettre à travailler. C'est ce que j'ai acheté à mon fils pour lui mettre le pied à l'étrier. Vous avez pourtant démarré votre carrière comme apprenti. Vous êtes vraiment l'exemple du self-made man. C'est-à-dire que vous avez démarré dans le salon de coiffure de votre maman, dans la Sarthe. D'où les rillettes. Voilà. Ah, c'est ça. Ensuite, vous êtes parti à Saint-Germain-en-Laye. Oui, enfin Saint-Germain, Paris, enfin un peu partout. Quoi. Et c'est votre beau-frère qui vous a avancé de l'argent. Marcel. Ouais. Pas Marcel, non. Je sais pas comment il s'appelle votre beau-frère, mais Jean-Marie. Voilà, Jean-Marie vous a avancé de l'argent pour ouvrir votre deuxième salon. Le premier. Le premier grand salon à Paris. Ouais. Qui était où le premier salon? Saint-Germain-en-Laye. Et après à Paris, vous avez été où le premier? Avenue Franklin Roosevelt. Là où il est toujours. Vous l'avez rendu l'argent depuis? Absolument. Il lui a dit, écoute, j'ai que 2500 salons. Quand j'arriverai à 3000, je commencerai à te rembourser par mois. Voilà, il lui a dit. C'est vous qui avez inventé le concept de la journée continue de coiffure sans rendez-vous. Bon, alors depuis, évidemment, on a ça, non pas partout, mais dans beaucoup de salons. Ça a beaucoup évolué dans le monde de la coiffure. Aujourd'hui, vous avez une soixantaine d'années, on va dire en 40 ans de métier. Vous avez 40 ans de métier. Oui, c'est ça. Même un peu plus. Une bonne quarantaine. Quoi. Ouais, une bonne quarantaine. Alors, ça a beaucoup évolué le métier. Oui, bien entendu, tout change. Eh bien, il y a une évolution de la consommation. Effectivement, le sans rendez-vous, j'étais un peu précurseur parce que, par exemple, à Saint-Germain-en-Laye, quand j'ai ouvert, à l'heure du déjeuner, tout était fermé. Donc moi, j'ai fait la journée continue, j'ai fait le sans rendez-vous. Et puis bon, aujourd'hui, on trouverait ça totalement anormal que ça ne se fasse pas, quoi. Ouais. Et puis bon, même la coiffure, avec les produits, tout a beaucoup évolué, quoi. En tout cas, vous n'avez pas fait fortune grâce à moi, je vous le dis. Mais il pourrait. Alors justement, il pourrait. Exactement. Parce que c'est vous aussi qui avez... C'est vous aussi qui avez créé Newell. Exactement. Et Newell, c'est destiné aux chevelures afro. Mais il n'est pas coiffé comme ça. Et les 5 premiers salons de coiffure afro font un carton, c'est ça?
Absolument, Ils sont où j'avais pensé depuis longtemps, parce que c'est quand même très particulier au niveau de la coiffure afro. Et donc on a créé une marque, Newell, ça veut dire cheveux en soie-lit et c'est boulevard de la Strasbourg, formation non et tout ça, pas du tout. Ah non, boulevard de Strasbourg, parce que pour la il y a tous les coiffeurs. Dans le 8e, dans le 8e. Dans le 8e. Bien sûr, Kirikou Coiffure, ils ont appelé ça. Non, ça s'appelle chez Newell alors. Newell, et ça marche très bien, c'est très intéressant. C'est passionnant de vous avoir à ce micro. Non, mais franchement, c'est passionnant parce que d'un seul coup, on peut poser des questions autres que celles qu'on a l'habitude de poser, évidemment, à des chanteurs, à des comédiens. Et on apprend, évidemment, des tas de choses sur un domaine qu'on ne maîtrise pas bien, particulièrement Olivier. Il suffit de le regarder. On se retrouve après la pub. Petit conseil, profitez bien des dernières minutes de l'émission. On va se gêner, on retrouve Laurent Ruquier, l'équipe du jour et l'invité d'honneur. Il s'agit du coiffeur Franck Provost. Franck Provost est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. Pardon pour le CSA, mais il suffit de prononcer votre nom évidemment pour faire votre c'est l'avantage. C'est un avantage. C'est l'avantage. Vous avez tardé quand même à apparaître dans les pubs. Oui, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Oui, parce que bon, d'abord, ce sont des licences de marque, hein, donc c'est quand même un investissement important. Et aujourd'hui, c'est effectivement cette licence Franck Provost, les shampoings Franck Provost, enfin tout capillaire, et ça fonctionne très bien. Et du coup, maintenant, ça devient international. Il y a une quinzaine de pays. Ouais, mais ça coûte trop cher. Moi, j'en parlais avec Afflelou l'autre jour. Il m'a dit, Afflelou, Provost et moi, on va se mettre ensemble parce que ça nous coûte trop cher. Alors, il y en a un qui viendra avec les lunettes et qui regardera les bigoudis de l'autre. Alors, j'avais préparé un petit indice musical qui peut-être aurait mis mes camarades sur la voie. C'est pas certain, mais en tout cas, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, ça. Parce que ça vous a été très utile, sacrée soirée. C'est ce qui vous a fait connaître. Coiffé Jean-Pierre Foucault. Oui, donc j'ai commencé à travailler pour la télévision au début de Sacrée Soirée, donc avec Jean-Pierre Foucault. Là, vous aviez combien de salons à ce moment-là? J'en avais 2, quoi. 2. Et donc, ça m'amusait. J'allais le soir, c'était même au but de Chaumont à l'époque. Vous voyez, ça... et je crois même qu'au départ, vous deviez uniquement coiffer la jeune femme qui faisait le numéro de téléphone à côté de Jean-Pierre Foucault. Laurence. C'est incroyable quand même. Exactement. Et finalement... puis après, j'ai coiffé Jean-Pierre, l'équipe, et puis finalement j'ai construit toute une équipe de coiffeurs qui dédiait uniquement à la télévision et d'une quinzaine de coiffeurs. Et aujourd'hui, on coiffe pratiquement sur 90% des émissions de télévision. Vous faites 30 millions d'amis aussi. Est-ce que vous faites l'animateur se fait coiffer. Justement, j'allais demander à Franck Provost qui nous regarde les uns après les autres et qui me disent qui trouve à peu près bien coiffé ou mal coiffé, leur coupe de cheveux, qu'est-ce qu'il en pense? La coupe de cheveux d'Olivier de Kersauzon, par exemple. C'est assez naturel, hein. Ouais. Ça c'est la sauvage. Non, mais je trouve que c'est son genre. Il faut garder. Et je le verrai pas bien. C'est la première fois qu'il a une mini vague. Mais là, c'est pas ça aussi. C'est la coupe, elle est belle quand t'as du vent, quoi. T'as fait tes racines aujourd'hui ou pas? À terre, ça rend pas grand chose. Non, c'est quand il est les cheveux au vent, là, oui, elle prend toute son emploi. Non, c'est son style, et je crois qu'il faut effectivement conserver faut pas y toucher, non. Le style. Pierre Bénichou. Pierre. Il devrait se teindre les cheveux ou pas, Pierre? Il pourrait. Je pourrais, il faudrait que j'ai des cheveux blancs pour ça. Michel Bernier. Michel Bernier, bien, de toute façon, elle se coiffe quelquefois pour des films, donc on la voit, j'ai déjà vu coiffer avec même des chignons, et ça lui va très bien d'ailleurs. Titoff, il arrive, lui il vient pour la journée sans rendez-vous, je pense. Hein. C'est bien, j'adore. Je suis bien coiffé. Lui il vient en nocturne. Titoff, il est extrêmement bien coiffé. Oui. C'est Fabien, son fils, qui me coiffe. Donc, ah oui. La coiffure de Fabrice Eboué. Alors là, on peut faire quelque chose. Ah oui. C'est ce que je lui dis. Ça demande de l'imagination, mais on peut faire quelque chose. Là, il y a du boulot. Il vient chez Newell et on peut lui faire les cheveux. Mais non, mais lui, il veut aller chez Magnatis, vous le connaissez mal. Quand on réclame un petit vin frais, il veut un bon vin, lui, il veut pas. Non, mais la grande question qu'on doit poser quand même à un pro de la coiffure, c'est, moi j'en suis frappé par ce mal, c'est la calvitie. Est-ce qu'il existe des produits qui marchent? Bonne question. Il y a des produits qui ralentissent la chute, mais aujourd'hui, qui la stoppent complètement, je crois que pas encore. J'aimerais bien le trouver, mais... Sinon, il y a une technique, c'est de laisser pousser une longue
longue mèche que d'un seul côté, de rabattre le tout sur le dessus. Un peu comme Pierre Bénichou. Ou alors il y a le toupet. Voilà, Le donc complément maintenant, capillaire. Olivier, vous allez chez quel coiffeur, vous alors? Dans quel salon? Ça m'intéresse. Ça s'appelle la mouette enchanteuse. Ça m'intéresserait de savoir où vous allez vous faire coiffer. Nulle part, j'ai jamais chez un Merlan. moi. Approche-toi de ton micro, on te dit là. Là, Jérémy a commis une imprudence. Il s'approche à peu près des côtes là. J'aime pas qu'on me touche, moi. Les côtes, ils s'approchent toujours. Un peu trop près là. Et ça, c'est vrai, Olivier s'approche toujours des côtes. Elle a raison, Michel. Et Michalak va pleurer chez sa mère. Je vais pas chez le coiffeur, là, c'est tout. Mais pourtant, c'est un cadeau agréable. On va pouvoir vous poupougner, on va pouvoir vous. J'aime pas qu'on me poupoune. T'as encore une merde de mouette là dans les cheveux. Je préfère avoir une merde de mouette qu'une merde d'éléphant. Vous voyez, il y a une bonne ambiance ici, Franck Provost. Parfois on se frappe, mais on s'aime bien. Merci en tout cas d'avoir accepté. Attends. Je joue une petite vanne sur l'amiral. Une petite dernière peut-être. Je récupère et j'en ferai une demain. Merci en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu. On a appris des tas de choses finalement sur les salons de coiffure qui portent votre nom. Et je signale au passage que l'an dernier, Madame Lagarde vous a remis le ruban rouge de la Légion d'honneur. Absolument. Franck Provost était notre invité aujourd'hui. Merci. Et merci à vous, cher Laurent, qui rendez-vous demain sur Europe 1 pour On va gêner. C'est le Studio Europe 1 avec Michel Drucker et Wendy Bouchard.